Christophe sur France Maghreb 2. L'authenticité, l'original, méfiez-vous des imitations, le grand forum c'est maintenant et ça commence sur France Maghreb 2 évidemment jusque 18h en ce vendredi pour cette dernière avant le week-end et avant le début du mondial. Oui, c'est dimanche que débutera cette compétition au Qatar. Pendant un mois, les amoureux du foot vont se régaler et pour ceux qui appellent au boycott, eh bien ils vont manger des sandwichs amers. C'est parti donc jusque 18h, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien avec aujourd'hui une fine équipe. Je vais commencer par la seule dame, et qui sera certainement la meilleure, Sabrina Artist Gassim. Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour ma Sabrina, thérapeute et auteur bien sûr avec nous sur France Maghreb 2. Un homme qui était venu depuis longtemps, on l'avait pas vu, monsieur Akli Belouli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil-sur-Marne. Bonjour mon Akli. Bonjour Christophe Azul Flaouen, salam alaikum, salad et loukoum pour tout le monde. Merci mon Akli, bienvenue à toi. Philippe Nadji Bouriaki. Avec vous. Deux Bouriaki. Voilà, c'est ça. Comment ça va, mon Philippe? Il n'y a Philippe? pas suffisant. Si tu ouvres mon micro, ça ira mieux déjà pour commencer. Ouais. Ah voilà, non, Ouais. parce que on m'a dit qu'il y avait des professionnels, mais je remarque que vous avez descendu d'un niveau. Mais parce que ma présence maintenant va rehausser le niveau. Et d'ailleurs, tu as vu qu'il y avait un fan sur Twitter qui n'attendait que mes explications pour venir, donc ça risque d'être sympa. Ce serait bien qu'il nous appelle Hakim Ho. Appelle-nous. Ça va très bien, Christophe, vous m'aviez manqué. Bon, toujours co-porte-parole de l'écologie au centre. Affirmatif, Conseiller porte-parole régional. national et conseiller régional Île-de-France de l'écologie au centre. J'ai vu que tu avais un conseil municipal hier. Ouais, c'était sympa. Ouais, C'était sympa. ouais enfin ça Comment fait... madame Jeannedé va bien? Elle va très bien. Elle va très bien. Non, elle avait une petite mine, mais ça va. On l'a pas trop malmenée. Par contre, voilà, on lui rappelle quelques règles de démocratie et ça fait bizarre quand les gens connaissent la loi. Absolument. Bon, Sofiane Garbaoui, journaliste, comment ça va mon Sofiane? Tu ouvrirais le micro, Ah, ça voilà, serait bien. c'est- Merci. Ouais, ça va, ouais, vous calmez là. Oh, vous croyez où vous? Il y a que des grincheux ici Ah ouais, aujourd'hui. mais quoi. c'est un truc de ouf. C'est vendredi, on se Non, calme. non, Fallait me dire que dans les 7 ans, on avait invité que grincheux. Non mais excusez-moi, il y a quand même des professionnels qui travaillent, Ouais. qui viennent à cette Ça, radio. c'est vrai. Donc voilà. Bon, Serge Christophe, bonsoir. Bonsoir. Et chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Bonsoir. Attention, il travaille à European News. News Agency. Voilà, monsieur Mam, que Je vous fais avez exprès. entendu, est avec nous. Mam, comment ça va? Ils sont déchaînés, je pense On que ça a va bu être de dur. l'eau. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Mam qui sera là tout à l'heure pour la chronique de fin d'émission et pour la chronique La belle histoire des génériques consacrée à... Plus belle la vie. Donc c'est le dernier épisode. ce Ce soir, soir. c'est terminé. Mon Dieu. Ouais, c'est triste. Bah oui, Tant bah, mieux. on, Ah oui, c'est triste. on est raccord avec l'actualité, c'est quand même le grand forum. Quand même, merci. Enfin, le grand quorum en l'occurrence. On va commencer Plus belle cette la vie. émission, si vous le voulez bien, par souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous nos amis. Marocains et Marocaines. Absolument. Voilà, nos amis marocains, évidemment, Ah. bonne fête. Marocaines et d'indépendance. Marocains, hein, pas de Tu m'as discrimination. mis de bonne humeur, Christophe. Ah bon? Ah bah oui. écoute, je suis ravi de Et je, t'avoir mis de bonne et humeur. je dénote bien évidemment que personne n'est se levé pendant Pourquoi t'es l'hymne, de bonne sauf humeur, moi. Sabrina? Quoi? Bah, parce que Mais là- parce que c'est toujours un plaisir d'entendre l'hymne national de mon pays. Ah non, 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 Richard. mais attends, Ah, il faut bah rendre, voilà. il faut rendre à César ce qui appartient à César. La belle histoire. Qui a souhaité à
tous les Marocains et les Ça Marocaines va, du mais monde Philippe, ce matin à première heure. Tu sais que le Ah, monde ne le tourne temps pas de autour de toi, Philippe. Voilà, si, non, c'est moi qui fais tourner le monde. Qu'est-ce que Ouais. je fais Philippe Hassan 3 Bourrier. Ouais. Ah, pourquoi pas? Le monde sans Philippe. Mais que serait le monde sans Philippe? Ah, Ouais. merci. Allez, voici le voilà une programme grande en femme. tout de cas, cette émission. En tout cas, bonne fête. Le Grand Forum avec Christophe Roux Avec la sur coupe. France Maghreb. Ouais, mais- c'est bon, ouais, stop, allez. Le programme, on a une émission à faire tourner, les amis, Ah, excuse-moi, évidemment. pardon. Bon, merci. La battle tout à l'heure. Est-ce que la France, est-ce qu'elle a eu raison d'accueillir ce fameux océan de Vikings? On en parlera parce que déjà des polémiques avec des mineurs qui se seraient, qui auraient fugué. Voilà, on va juste préciser tout de suite d'entrée qu'ils ont tout à fait le droit. Ils n'ont pas une obligation de rester dans l'endroit où ils sont. Ils sont libres de circuler librement. Non. Si, Non, pardon, non, si, mais non, on s'est non. renseigné. C'est Bah des non, mineurs. bah c'est Oui, des et mineurs. alors, ils ont le Ils droit de sont pas- partir, ils non, ont le non. droit de circuler, Ah non. monsieur Sofiane Mais Mais Garbagou. pour Je suis des questions désolé. de sécurité, on ne peut pas les. C'est pour ça qu'on appelle ça une fugue. Oui, bah Oui, écoutez, sinon, ça appelez serait ça pas comme une vous voulez. Mais ils ont le droit de fuguer. Je vous donnerai quand même les éléments. On a hein. le droit de C'est là le partir. paradoxe, ouais. Alors, ils sont 26 apparemment à avoir fugué sur 44 mineurs. Ça Voilà. va. Donc C'est que la ça va. moitié. C'est que la moitié, Ah, effectivement. non, c'est un petit peu plus de la moitié, mais bon. Est-ce que C'est la pas France ça, a-t-elle eu raison? C'est la battle tout à l'heure, évidemment. On en reparlera, bien entendu. Juste avant cela, Emmanuel Macron qui est sorti de son silence à propos des polémiques autour de la Coupe du Monde au Qatar. Il ne faut pas politiser le sport, nous dit Emmanuel Macron. Et j'ai envie de vous dire, Il a pour une raison. fois que je suis d'accord avec lui. Non, Ouais, mais tu vas vite Non, il a ne pas raison. être d'accord D'accord. avec lui Oui, parce pardon. que tout à l'heure à la fin de l'émission, on va donner D'accord. des exemples très précis Est-ce où qu'il le le politise président s'est contredit. Voilà, Bon, et très c'est bien. lui qui politise le sport et après ils disent. Bon, non, mais alors, réservez-vous pour tout à l'heure. Non, c'est Faut-il réservé. ou pas inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? Non. Oui. Ça va, on en reparlera, c'est une question que je pose. On te répond. Et puis, évidemment, l'affaire dans le fait du jour aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un coup de filet de la police. 48 personnes ont été arrêtées, dont des élus, dans le cadre de la pédopornographie. Non. C'est dégueulasse. Et pourtant, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, sur France Maghreb 2. C'est parti. Exprimez-vous. Du Vivre Ensemble, on est là avec tout le monde, évidemment, toute la fine équipe, en commençant par des petits clins d'œil que j'avais envie de vous faire partager, les amis, aujourd'hui, sur ce qui s'est passé. Par exemple, un 17 novembre, outre le fait, évidemment, que ce soit la fête de l'indépendance pour nos amis marocains, on a commencé là-dessus. On est le 2017, c'est le décès, la disparition de Hasdin Bala, qui était un grand couturier franco-tunisien. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, Pas personnellement. non, pas personnellement. Non, du tout. Une autre disparition en 1987, Jacques Anquetil, coureur cycliste, vainqueur de 5 Tours de France, s'il vous plaît. 86. Voilà. 1986, c'est ce que j'ai Il dit. est mort, oui. c'est Oui, ça, mort, oui, exactement. c'est ce que j'ai dit. Absolument, merci beaucoup. Et puis en 1793, c'est l'ouverture du musée du Louvre. Du Louvre, à Paris. Non, du Louvre, monsieur. Et puis un bon anniversaire à une chanteuse qui a marqué toute sa génération. Bon, on l'entend plus beaucoup en ce moment. Elle est née en 1960. C'est une chanteuse anglaise qui a fait un grand succès à l'époque, dans les années 80-90. C'est Streisand, Barbara Streisand, non? Non, Blondie. Non. qui est Non. anglaise. Alors, Anglaise. petit indice musical, Exprimez-vous. le voici. Kim Wilde. Kim Wilde, bonne réponse. connais pas du tout. Allez, on se l'écoute. Tu connais pas, Ah. si, je t'assure, Non. écoute. Écoute, ma Il y a même Sabrina. un chanteur français qui lui a rendu hommage Laurent dans une Voulzy. chanson. Laurent Voulzy. Les nuits Exactement, les nuits sans Kim Wilde. Kim Ah, les Wilde, gars, voilà. vous avez de la Allez, culture. Kim Ah ouais, Wilde, dans les années 80, c'est maintenant sur France Maghreb 2. Bon Super anniversaire chanteuse. à Kim Wilde sur France Maghreb 2, la radio de toutes les générations. Moi, ça me rappelle ma jeunesse, les gars. Kim Wilde. Voilà, Attends, moi aussi, j'adore le la gars, hier j'ai fait une chronique, la belle histoire des génériques consacrée à HIP, HOP, hip-hop, Ouais. avec Ah. Sydney. Le gars, il me dit, ça n'a marqué personne. Je dis, ça ne non. t'a pas marqué, Mais c'est mais clair, ça a marqué mais si, toute c'est une clair. génération. Ah, c'est- Aucune culture. À chipper, à choper. C'est lui qui a lancé Shipper, arrête de shipper. À chipper, à choper. Et je vais Oh, te dire, oh, Christophe, tu vas loin. que j'ai oublié de dire cette Mais précision. moi, la différence des mecs qui sont en face de moi, je suis honnête. Non, non, mais tu as tout Ah à bah fait. là, non, nous, là, je suis là, un- Philippe. Attends, je vais le terminer. Herbie Hancock, ça dit quelque chose? Herbie Tranquille, Hancock. tranquille. Ouais, Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, par voilà, contre, c'est- on va se mettre d'accord tout de suite, Ouais. les gars. Sidney Gouveau, ça te dit quelque chose? Oui. On va se mettre d'accord tout de suite. Il y a 2 jours, il y a eu une émission ici où ça a été infernal entre Pierre-Henri et Tariq Mami. Oui, Je c'est ne vrai. veux pas revivre. C'est vrai. On n'est Ah pas à oui. nous là ici, d'accord? Voilà. Donc, On n'est pas Khnouna, on est chez Non, Khnouna ici. juste- donc on parle pas en Christophe, même temps. Juste et on Christophe, est je tranquille. précise une chose Oui. que je n'ai pas précisé hier dans la belle histoire des génériques consacrée à hip-hop, c'est que Sydney, il a quand même, il appartient quand même à l'histoire de la télévision. Hein? Sydney, c'est en Australie, non? Si, c'est en Australie aussi. Et tu vois, déjà, l'école du coupage de la parole. Et en fait, Sydney rentre quelque part dans l'histoire de la télévision française parce que c'était le premier animateur noir de la télévision. Waouh.
qui faisait un prime time. C'est important quand même de le souligner. Alors, attention, moment On en a pas fait important beaucoup. dans cette émission, Mam. J'ai un message pour toi qui m'a été envoyé. Non, mais sérieux. J'ai un message pour toi qui m'a été envoyé tout à l'heure. Ouais. Et qui a été enregistré à Djerba. Oui. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Bonjour la belle histoire. Tu me reconnais? Je suis roux, j'ai des lunettes violettes et j'ai peur de tout. Voilà. Tu vas mal finir, toi. Ouais, c'est Tariq Mamé qui m'a envoyé ça. Je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression qu'elle a une voix de Dora l'exploratrice. Bah, figure-toi que c'est une ministre Ministre. du Cameroun. Alors là, tu me sèches. Tu me Eh ouais, sèches, là. c'est une ministre du Cameroun à qui Tariq Mami a parlé de la belle histoire et elle a voulu t'enregistrer ce petit message. Franchement, Donc ça veut dire. Franchement, à limite bien. t'es en train de grandir, mon vieux. T'es en train de grandir. Ah T'as ouais, des ouais, messages de bientôt, ministre maintenant. Bientôt, t'arriveras au Sénégal. Ça y Ouais, est, bientôt. bientôt. Non, mais c'est incroyable le grand forum. Rendez-vous compte. C'est La belle formidable. histoire. Un petit message c'est sympathique sympa, d'une c'est ministre sympa. du Cameroun qui participe au sommet de la francophonie qui a lieu de demain et dimanche à Djerba. Merci, Non, madame. c'est le la sommet c'est le sommet que tu viens de parler ou c'est le sommet du doublage? C'est le sommet de la francophonie demain. Voilà. Eh ben, Euh, merci beaucoup en tout cas à la ministre du Cameroun. Voilà, c'était le petit message. Alors, Il s'appelle comment pour notre culture j'en sais générale rien. Ah voilà. Je sais pas. On Voilà. m'a pas précisé Il le n'y en a nom. pas beaucoup. Le grand forum, l'information qu'à moitié, mais la bonne. Je t'emmerde. Oh voilà. Dans un instant. L'Arcom, j'appelle l'Arcom. J'étais insulté. Je suis un élu de la République, moi, je suis un Louis Moyen. Je suis un Louis Moyen. C'est scandaleux, monsieur Fro. Si le racisme anti-blanc augmente, c'est à cause de gens comme vous. Bon, Et allez, dans un instant, anti-gris, oui. on va être sérieux, évidemment, puisqu'on va parler de ce coup de filet de la police Ah qui a eu lieu cette semaine. En début de semaine, 48 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête concernant la pédopornographie. Le plus grave dans cette histoire, c'est qu'il y a des élus locaux, et il y a même des gens de l'éducation nationale. C'est très inquiétant. Pourquoi c'est plus grave? Bah, c'est inquiétant quand même. Non, c'est pas plus grave, c'est Non, mais grave. c'est tout grave, court. C'est oui. grave ce qui se passe. Bien sûr. D'accord. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, qu'ils soient des élus ou pas, Ouais, ni ça atténue, ni ça augmente la Non, mais j'ai pas dit gravité. que ça atténue. Mais- Sur le fond, il a raison. Parce que les élus, on est censé être exemplaires, machin, etc. Et Mais donc, c'est pas des anges non plus. Ah non, non, Faut il y a- arrêter de, Non, mais de en vouloir tant avoir des qu'élu, anges asexués. il y a en tant quand même qu'élu. une exemplarité minimale. Et puis en plus, c'est quand même sont des représentants de la France. Donc, Bah oui, elle a raison, à un moment Sabrina. donné, Mais un non, salopard, non, ça c'est bien reste sûr un que c'est plus salopard. grave. Quelle Et que soit depuis sa qu'ils fassent couleur partie de politique l'éducation ou de peau, nationale de ce pour que vous d'autres voulez. personnes, c'est tout aussi grave également. Ouais, parce que bien ce sûr. sont des personnes qui sont en contact direct et journalière avec Oui. des enfants. Mais cela, on n'atténue en rien. Non mais c'est aggravant, elle a raison là, raison Sabrina, c'est quand même aggravant quand les gens qui travaillent aussi, qui sont soit censés être bienveillants, prendre en charge les autres, c'est là où c'est encore plus grave, c'est aggravant. À partir du moment, enfin, déjà c'est grave que de le faire, mais plus on est en contact avec les gens et plus on est censé accompagner les gens, les faire grandir, les émanciper et tout, alors qu'on les trahit et qu'on abuse d'eux et Alors tout ça. qu'on a un potentiel voilà, prédateur, voilà, c'est très grave. c'est très grave, c'est aggravant. Moi je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait les circonstances aggravantes doivent se Bah, mettre on en place en parle pour dans un condamner ces gens-là. instant, si vous le voulez bien, messieurs, dames, avec vous, au 01 40 33 9000. N'hésitez pas à nous appeler pour intervenir dans cette émission. À tout de suite. GF, merci d'être avec nous en direct. Votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h avec aujourd'hui autour de cette table Sofiane Garbaoui, journaliste, avec Hakim Elouli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil-sur-Marne. Philippe Bouriaki, qui est co-porte-parole national de l'écologie au centre, ainsi que conseiller régional, et Sabrina Artis-Gassim, qui est auteur et thérapeute avec nous, sans oublier notre ami Mam, qui va écrire, écouter, supporter et nous Ça faire le commence résumé déjà. de cette émission, évidemment, tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on commence par ce premier sujet, un vaste coup de filet, 48 personnes pour avoir téléchargé massivement des images pédopornographie. On parle de 48 personnes interpellées un peu partout en France entre lundi et mercredi. On sait d'eux qu'ils sont âgés de 26 à 79 ans et qu'ils viennent de tous les milieux sociaux. On sait qu'il y a des ouvriers, des cadres et d'après aussi les informations, il y a même un fonctionnaire de l'éducation nationale et plusieurs élus locaux. Alors ce sont des hommes qui ne se connaissaient pas, on ne parle pas là d'un réseau, on parle d'individus qui sont soupçonnés d'avoir consulté chez eux régulièrement des sites pédopornographiques particulièrement violents, nous dit-on, et pour certains sont soupçonnés d'avoir conservé ces images, des centaines voire des milliers d'images dans leurs ordinateurs. Alors ils sont en garde à vue, tout le matériel informatique a été saisi, les ordinateurs, les disques durs, les clés USB, les portables, et l'objectif pour
pour les policiers, il est double. Hein. C'est d'une part de savoir si ces hommes ont pu passer à l'acte pour certains et si donc ils pourraient être suivis pour pédocriminalité. L'autre objectif aussi, c'est de marquer le coup, en quelque sorte. L'idée avec cette opération d'envergure, ce coup de filet, ces interpellations simultanées, c'est de dire nous sommes là, nous surveillons les réseaux et si des personnes ont des penchants pour les enfants, eh bien les policiers surveillent les réseaux. On ne peut pas donc tout télécharger anonymement et même sur le darknet, les policiers peuvent repérer des individus. Donc c'est un véritable coup de filet. Première réaction, Sabrina, en tant que... Alors, la première réaction, je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite, c'est que effectivement, il y a une très grande symbolique, parce que ça a été rarement le cas, en fait, ce gros coup de filet comme ça sur la pédocriminalité, notamment en ligne, donc ça c'est une bonne chose, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que parmi ces personnes, il y avait quand même 7 de ces hommes qui étaient déjà connus pour des délits de même nature et qui étaient déjà inscrits au fichier des délinquants et criminels sexuels. Absolument, j'ai oublié de préciser, très important. Donc voilà, ça relève un point important, c'est que oui, c'est très bien, mais il y a peut-être des choses en fait qui auraient peut-être pu être déjà mises en place, notamment rien qu'avec ces 7 personnes-là. Donc il est extrêmement important qu'on apporte le plus de visibilité possible, et je parle d'un point de vue médiatique, sur cette affaire-là, ce qui est en train de se passer, pour qu'il y ait une vraie pression médiatique et qu'il y ait un réel changement. C'est-à-dire c'est un bon coup de filet, comme on le sait, dans les coups de filet, il y a des petits poissons qui sortent. Hein. Là, non, il est hors de question, il faut que ce soit extrêmement hermétique et qu'il n'y ait pas la possibilité que ces hommes soient juste inscrits, encore une fois, au fichier des délinquants et criminels sexuels, et puis que la vie continue, et parce que, voilà, il y a pas, par exemple, ça n'a pas été acté, ils ont juste visionné des vidéos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aussi, c'est que moi je m'interroge, hein, c'est juste une question, mais du coup on a réussi à attraper des personnes qui étaient a priori, hein, jusqu'à preuve du contraire, qui étaient spectatrices de ce genre de ce genre de vidéos immondes. Qu'en est-il en fait de ces sites qui publient des enfants qui sont mis en scène? Parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de remonter quand même relativement loin et de pouvoir aussi poser le doigt sur le réseau, en fait, qui met en scène des enfants. Et parce que la priorité, elle est de protéger ces enfants. Et pour pouvoir protéger ces enfants, il faut monter encore un peu plus haut. Oui. Là, si tu veux, on n'a que des spectateurs. Une petite précision. A priori, hein. Alors, une petite précision. Ce n'est pas la première opération. L'année dernière, il y a eu 49 arrestations. Et en 2020, 61 arrestations. La particularité de ces arrestations, c'est que ce n'est pas un démantèlement de réseau. C'est des individus qui sont complètement... Oui, c'est des individus qui sont complètement... Qui ne se connaissent pas. Qui ne se connaissent pas forcément. Il y a peut-être certains qui se connaissent dans le temps, mais globalement, ce n'est pas un réseau organisé. La difficulté qu'on a de remonter... Alors, ce que dit Sabrina, il faut des conventions internationales parce que la plupart des sites sont à l'étranger et les enfants qui sont mis en scène, souvent, sont des enfants à l'étranger. Donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre... En fait, la particularité, je me permets de te couper, c'est qu'effectivement, les enfants sont à l'étranger. Il y a des enfants en France aussi qui subissent ça. Et ces vidéos-là, en fait, si tu veux, c'est un vrai réseau parce que ces vidéos-là qui viennent de France, elles sont dues à l'étranger. Ce qui permet aussi une difficulté de remonter, en fait, là-dessus. Ce qu'on peut noter, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, et tout le monde le dit, c'est qu'il faut des conventions internationales. Il faut que les droits de l'enfant, il faut mobiliser tous les pays. Il y a quand même, mais par contre, on peut poursuivre. Hein. Mais le problème, c'est aussi les moyens qu'il faut mettre en place d'investigation. Je crois qu'on ne peut plus laisser. On sait tous qu'aujourd'hui, on peut faire les hypocrites en disant on en a arrêté 48, demain on en arrête à 50. C'est quelque chose qui existe et qui prend effectivement des proportions. Et c'est aussi des gens qui se piratisent. Après, il y a des lois. C'est comme ça, il ne faut pas qu'on travaille non plus sur le coup de l'émotion. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir donné les moyens, et surtout, il faut que la justice condamne lourdement, y compris tout à l'heure, on parlait de gens qui avaient des responsabilités, qui travaillent avec des enfants, qui sont élus, etc., qui, eux, doivent être responsables, doivent avoir les circonstances aggravantes, doivent être condamnés plus lourdement. Mais aujourd'hui, effectivement, force est de constater que dans tous les pays du monde, les enfants ne sont pas protégés comme ils devraient, et qu'aujourd'hui, nous avons très peu de moyens pour justement agir ou freiner,
même si on commence à faire bouger les choses, mais c'est encore du frémissement et je pense que il faut effectivement demander à ce qu'il n'y ait plus de moyens et surtout montrer qu'une justice internationale, que partout dans le monde, personne ne peut échapper à la condamnation de leurs horreurs qui sont faites à des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Quand on traumatise les enfants, on pervertit les sociétés pour des générations et des générations. Je voudrais écouter Philippe Nadji Bouriachi. Excuse-moi, j'ai pas fini quand même. Tu vas finir, attends. Bouge pas. Ce serait bien que je termine. Oui. Juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, effectivement, on a deux aspects. Il y a le travail des enfants, qui est quand même un aspect très compliqué à gérer dans le monde entier. Il y a parce que souvent c'est par cet intermédiaire-là que les enfants, c'est parce qu'on leur propose de l'argent, une meilleure, qui sont pervertis. Mais moi, j'aurais une proposition à faire. Comme il y a le CPI, le tribunal pénal international pour les crimes contre l'humanité, je pense que cette action, le TPI, je pense que ce type de crime doit être jugé par ce type de tribunal, parce que pour moi, les crimes contre l'enfance, c'est des crimes contre l'humanité. Évidemment. Et poursuivre aussi les États qui parfois ferment les yeux sur ce qui se passe sur leur sol. Absolument. Et il y en a, et on les connaît. Philippe. Donc on lance un appel au tribunal pénal international. Philippe Nadji Bouriachi. Ouais, mais là, c'est un truc qu'il faut le gérer au niveau de l'ONU. Tu vois bien qu'il y a des États qui s'imbriquent sur l'hébergeur, sur le diffuseur, sur le créateur de contenu, qui sont souvent dans des endroits. Il faut le. Mais en plus, il y a des lois, il y a des lois et des résolutions qui ont été prises à l'ONU. Mais en vérité, à quoi sert l'ONU? Puisqu'il y a plein de résolutions qui sont prises et personne ne les applique. Et on va pas revenir sur certains conflits à travers le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est choquant, moi, je relève, et elle a raison. Sabrina, elle a bien résumé la situation. Tu as des gens qui étaient déjà marqués, fichés, et ils continuent, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Et donc, par conséquent, ces gens-là sont des dangers pour la société. Alors, certains diront, les bons penseurs, ouais, mais attendez, ils ne sont pas passés à l'acte, ils étaient spectateurs. Non, c'est exactement ça, Philippe. J'ouvre une toute petite parenthèse, permets-moi. Je vais te rejoindre, en fait, sur ce que tu dis. Ce genre de personnes-là, notamment ces 7 personnes-là qui étaient déjà fichées, ce sont juste des bombes à retardement. Tout simplement, en fait. Donc, on n'attend pas qu'on passe à l'acte, parce que les conséquences, il s'agit quand même de crimes. C'est un crime sur des enfants. On n'attend pas. Et la seule chose qu'on attend aujourd'hui, effectivement, on en a fait 49 la dernière fois, 48, non, juste je finis. La seule chose que l'on attend aujourd'hui, c'est une exemplarité sur les peines, en fait. C'est la seule chose qui va calmer tout le monde. Sinon, ça je voudrais qu'on écoute Mohamed, qui nous appelle de Metz, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Place au peuple. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous les invités. Bonjour Mohamed. Bonjour. Donc je souhaite réagir concernant le sujet suite aux interpellations des 48 personnes par rapport aux images pornographiques. Donc moi je trouve, pour moi c'est criminel. Quand il y a même des élus, j'ai vu l'article des gens qui travaillent à la protection de l'enfance, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il y a des réseaux là. Ouais. Voilà, donc il y a même, je veux dire, on peut aller plus loin. Donc quand on parle de protection de l'enfance, je parle de la France, et qui est signataire de la Convention internationale des droits de l'homme, et surtout la Convention de Genève par rapport à l'enfant, et que la France elle viole les lois. Donc, il ne faut pas attendre qu'un jour... C'est pas la France, Mohamed, c'est pas la France qui viole les lois, ce sont des individus qui effectivement se comportent très... Voilà, qui commettent des crimes. C'est pas parce que c'est des fonctionnaires que c'est la France. Oui, non, mais sauf que, d'accord, mais les fonctionnaires, ils travaillent en France. Donc, quand on voit mais c'est pas la France, c'est pas l'État français qui a organisé la pédographie en système. Mais en réalité, non, quoi. Il y avait même un force de l'ordre qui a aussi... Oui, non, mais il faut dire que c'est pas que la France, ce sujet touche tout le monde. On le voit, il y a même, dans l'ASE, tu en as parlé, il y a même des enfants de l'ASE qui aujourd'hui portent plainte, qui ont été effectivement des réseaux qui ont été constitués avec des procureurs, avec des juges, avec des gens qui sont chargés normalement de les protéger. C'est ça qui est encore plus grave. C'est ça qui montre qu'on est une société très malade. Non, et puis au Canada, par exemple, dernièrement, depuis l'année dernière, il y a un très gros scandale qui concerne surtout les enfants
enfants amérindiens, donc les autochtones natifs du Canada, qui ont été enlevés à leurs enfants, placés dans des familles, qui ont été violentés, qui ont été violés pour certains et tout, et ça représente quand même 70 000 enfants. Hein. Mais il ne faut pas aller chercher au Canada. En France, il y a des gens qui ont témoigné, il y a des livres qui ont été écrits. Je dis, c'est-à-dire que ça touche le monde entier. C'est pas spécifique. Il parle de protection de l'enfance, mais ils sont complètement à côté, quoi. De toute façon, le souci, c'est qu'il y a une objectisation de l'enfant. C'est-à-dire, à partir du moment où on les a transformés, je parle de ces enfants dont on abuse et qu'on met en scène, c'est de la marchandise. Et c'est pas juste, c'est passé par le fait que l'enfant. Il y avait même un juge qui a été condamné, il a mis sa fille sur les réseaux. Oui, exact. Comme quoi, c'est pas juste les enfants. Il avait pris du sursis d'ailleurs. Merci Mohamed, il a pris du sursis, ce qui est encore plus scandaleux. Merci beaucoup Mohamed. 01 40 33 9000, effectivement. Alors, on rappelle quand même que ce coup de filet qui a eu lieu, c'est pas un réseau. Voilà, c'était des hommes qui ne se connaissaient pas. Mais qui ont été arrêtés, 48 personnes. Juste avant de conclure, Christophe, je voudrais sincèrement que tous on remercie ces femmes et ces hommes de la police nationale et de la gendarmerie qui doivent avoir le ventre noué, qui doivent vomir, qui font un travail exceptionnel. C'est ça, vraiment peu de moyens. Et plus spécialement l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est cet office-là qui est en charge de ce type d'affaires. Et depuis des années, il démantèle. Parce qu'ils sont pas nombreux. Honnêtement, ils sont pas nombreux. Mais il faut donner plus de moyens. Moi, je suis thérapeute et qui se battent jour et nuit parce que, pour te dire, pour les avoir suivis une fois, c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, surtout quand ils sont sur des affaires comme ça. Vraiment chapeau. Sabrina, tu nous disais, tu es thérapeute. Je disais juste en fait que quand j'entends qu'ils sont pas nombreux, pour moi c'est inadmissible. Et je vous assure, le mot est faible, c'est inadmissible. Il faut mettre beaucoup plus de moyens. Moi, je suis thérapeute. Le nombre de victimes adultes qui a vécu des choses enfants, je suis également des enfants. Le nombre d'enfants qui ont franchement, c'est hallucinant. C'est-à-dire, en fait, en termes statistiques, ça n'a pas été minimisé encore. Après, c'est pas un problème nouveau, hein. Ça a toujours existé, sauf qu'on en parle plus maintenant. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant a des droits. Avant, l'enfant dans le Japon féodal, par exemple. Non, mais je veux dire, Sopiane, et avant, ça existait. Je veux dire, les incestes, tout ça, mais ça parce existait. que notre vision de l'enfant aussi a changé. Attention. Non, mais c'est vrai, là où Christophe a raison, c'est que aujourd'hui quand même on a quand même mis un peu plus de moyens. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. On a libéré aussi la parole, on a laissé les témoignages. C'est-à-dire que en fait les réseaux sociaux ont permis aussi d'accélérer ça. Et donc aujourd'hui il faut apporter des réponses. Il faut pas parler sous le coup de l'émotion parce que si on dit tant qu'il n'est pas passé à l'acte, c'est-à-dire que il est condamnable pour des faits. Mais ces gens-là sont des malades. Non mais d'accord Christophe, il y a des gens qu'il faut soigner. Mais ce que je veux dire en démocratie, là ceux qui passent c'est des criminels, il y a des criminels, il y a des malades, il y a tout ça. Mais en démocratie, c'est le droit qui doit s'appliquer. On ne peut pas anticiper le droit, parce que c'est ça le danger. Et il faut faire attention qu'on ne parle pas sur l'émotion. Moi-même, je serais dans le droit. Oui. Dans ces cas-là, parce qu'il s'agit d'enfants et on n'attend pas. Mais Sabrina, est-ce que ce sont des malades ou ce sont des criminels? Les deux en général. Mais exactement, je te remercie. Non, c'est des criminels. Et juste une chose, s'il faut s'aligner au droit, dans ces cas-là, il faut changer le droit parce qu'on n'attendra pas qu'un enfant soit victime. Non, mais on ne peut pas inverser le droit. Non, mais le droit déjà. Non, mais le droit les protège. Non, Sabrina, le problème de l'émotion, c'est ça, c'est qu'on met la morale dedans. Et quand on met la morale, c'est pas une question d'émotion, je t'assure, parce que c'est mon métier et si je devais mettre l'émotion dans ces cas-là, je dormirais plus la nuit. Ouais, mais excuse-moi. Ouais, mais sauf que le droit est là pour régler les choses. Il n'est pas là pour débattre des choses. Mais on peut également changer le droit lorsqu'il y a des manquements ou il y a des choses. Non mais c'est un faux débat. Attendez, on accueille Nasser de Colombes. Salut Nasser. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nasser, bienvenue à toi dans le Grand Forum. Mon Nasser, on t'écoute. Alors moi, j'aimerais seulement comprendre un truc, c'est que Sofiane tout à l'heure a dit que il y avait un minimum, malheureusement, d'enfants en France qui étaient impliqués, qui étaient concernés par les photos, tout ça, c'est ça? Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a absolument pas dit ça. Non, c'est pas. Il n'y a pas de minimum, même si c'est un seul enfant, c'est un enfant de trop. Absolument. Non, il n'y a pas de minimum. Non, je comprends, Sofiane. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que si en France, malheureusement, il y a des victimes de ces gens-là, c'est que normalement, il y a traçabilité de pas mal de choses. Et ce que je ne comprends pas malheureusement en France, c'est qu'il y a toujours un blocage pour identifier certaines personnes.
Ah oui, alors après c'est un autre débat. Là, on va rentrer dans un autre débat. Là, aujourd'hui, nous, on parle de cette affaire-là qui a été démantelée, qui a été rendue publique, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont démantelées, qui sont jugées. Baissez les casques, là, vous êtes en train de m'arracher mes oreilles, là. Baissez vos casques, bande de sourds. Qui ne sont pas forcément, je dirais qu'ils ne sont pas forcément... Bon. Alors, on continue d'en parler. Public. Pardon, Oui, on je continue t'en d'en parler un instant, parce que moi j'ai un peu de pub, là. Donc ça, vous allez en profiter pour baisser les casques, sinon vous n'allez pas finir l'émission, je vous le dis. À tout de suite. LGF sur France Maghreb 2, évidemment avec toute la fine équipe aujourd'hui. Sabrina Artis-Gassim, Sofiane Garbaoui, Hakim Elouli, Philippe Nadjibouriaki, Mam, la belle histoire aussi, qui est là et qui écoute, qui va écrire tout à l'heure pour cette chronique de fin d'émission. Alors on est en train de parler évidemment, pour en finir sur ce coup de filet de la police. 48 personnes ont été arrêtées entre lundi et mercredi dernier en France, soupçonnées donc d'images d'abrutés, d'images pédopornographiques. Ça concerne les enfants évidemment. Alors Sabrina, j'ai cru comprendre que Sofiane et Akli principalement te disaient attention à ne pas tomber dans l'émotion. Et c'est vrai que dans différents sujets de société que l'on évoque, on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire Lola, comme si vous avez regardé Hanouna et sa réaction, vraiment c'était un peu limite quand même ce genre de réaction. Il ne faut pas confondre entre l'émotion et le droit. Il y a le droit, rien que le droit. Sabrina, c'est important de le comprendre ça aussi. C'est très clair. J'ai jamais dit le contraire, mais c'est pas parce qu'on parle et qu'on contre, ou en tout cas qu'on ose ébranler le droit, que ça veut dire qu'on parle sous le coup de l'émotion, Christophe. À un moment donné, le droit, quand il a été, je me permets juste, je termine si possible. Lorsque le droit il a été établi, il n'a jamais été notifié qu'on ne pouvait pas revenir sur certaines choses. C'est ce qui fait que la vie est la vie. Mais attends, Sabrina, c'est pas. Voilà, c'est tout ce sur quoi je voulais mettre en lumière. Juste là, en l'occurrence, le droit français existe et il dit qu'effectivement, c'est la preuve. Changer le droit, les gars. Non, on peut faire évoluer les choses. On peut faire évoluer, Christophe. Si tu changes la loi, parce que la loi américaine, à l'inverse, la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est aux gens de prouver qu'ils sont pas coupables. Et la loi française, non mais j'explique, c'est le principe de la loi. Le problème, c'est pas la loi. Là, on parle du principe de la loi. Le principe de la loi. Non, mais attends. Oui, je parle pas. Sabrina, laisse-moi finir. Vous confondez deux choses. La loi, elle peut dire ce qu'elle veut. Le principe de la loi. En France, tu as la présomption d'innocence, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, si on change le droit, on peut le changer dans le sens de ce qu'il y a des États-Unis. On ne parle pas de ça. Donc, voilà. Donc, on est en train d'expliquer qu'il y a quand même des nuances à faire. Je finis dans les nuances. Donc, le droit français, il est effectivement, il y a la présomption d'innocence, et on ne peut pas penser que les gens vont passer à l'acte tant qu'ils n'ont pas passé à l'acte. C'est-à-dire que la loi ne s'applique que quand il y a des actes qui sont posés. Voilà, c'est la loi française. Tu t'accorderas à dire que il est possible, par exemple, à partir du moment où une personne est fichée, d'accord, elle soit suivie, mais c'est un manque de moyens là, c'est pas la loi. Qu'elle soit suivie ou qu'elle soit... Oui, non, mais Sabrina, là c'est pas la loi, c'est le manque de moyens. Je sais pas si tu as entendu, c'était la première chose dans mes propos. Oui, je t'ai entendu. Je remarquais que c'était déplorable de se dire qu'on manquait justement de moyens à cet effet. Mais ça suffit pas de juste de déplorer ça. Là, il s'agit effectivement de c'est pas la loi. Il faut oser ébranler tout ça. Il faut oser ébranler tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas la loi. La loi, elle existe. C'est son application. C'est le suivi qui doit être fait de ces cas-là. Donc, c'est pas une question de loi. Les lois sont suffisantes. Pour toi. Non, mais pour moi, du coup, il est question de... En fait, c'est multifactoriel, dont le fait de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus au niveau du droit. Donc si on rajoute une loi, mais on met toujours pas les moyens. On fait évoluer la loi. Si tu veux aller par là, on fait évoluer la loi, c'est tout. Ok, d'accord, on fait évoluer la loi, mais on met pas les moyens de suivi et autres. Non, mais les lois sont faites pour évoluer. Évoluer avec le temps. Bon, Philippe Nadjibouriaki, là, t'entends ce débat très intéressant. Bien sûr qu'il est intéressant et bien sûr qu'il est passionné et bien sûr que dans un état de droit, il n'y a que la loi qui s'applique. Si les lois sont mal faites, il faut qu'elles soient modifiées ou qu'elles soient revues, qu'elles évoluent. Pour cela, il faut que le législateur déposent des textes de loi ou des amendements, etc., ou des motions. Et donc, on a une députée dans l'équipe. Oui. Sabrina Sebaï. Oui. Et il faut qu'on la sollicite. Et on va la solliciter. C'est qu'on va la députée, Christophe, pas que Sabrina. Christophe, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi.
Donc il faut faire attention quand on touche. C'est pour ça que je dis, les lois sont faites pour être évoluées. Elles ont été faites par des hommes pour évoluer. Par contre, l'esprit de la loi, lui, doit rester dans l'esprit de la Constitution, du fait qu'en France, c'est la présomption d'innocence, etc., etc. Après, le reste, bien sûr qu'il faut adresser. Par contre, là où, effectivement, j'avais entendu ce que disait Sabrina, là où on a un souci, c'est sur les moyens que l'on met en place. Remarquez, on a un problème de moyens partout. Mais comme aujourd'hui, tout est, alors on revenait au même truc, tout est devenu marchand. Et d'ailleurs, la finance a pris le pas sur les politiques, c'est-à-dire que le politique aujourd'hui, il est tributaire de ça. Non, mais je voulais pas. C'est les comptables qui ont pris le pouvoir. Voilà. Et donc c'est les comptables, c'est le Trésor qui est en France qui dirige. Et donc effectivement aujourd'hui, on parle de rentabilité au lieu de parler d'humanité. C'est ça le vrai sujet. Alors justement, c'est un très très bon lien avec le sujet suivant, parce qu'on parlait de faire évoluer la loi, de faire modifier les choses. Est-ce qu'il faut, et c'est là l'idée qui a été faite à l'Assemblée nationale de la part de certains députés, de vouloir faire inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. On en reparle dans un instant. Est-ce que vous y êtes favorable? Vous pouvez nous appeler bien sûr pour nous donner votre avis, comme d'habitude, au 01 40 33 9000, avant que nous nous attaquions au cas Macron, qui est sorti de son silence à propos de la Coupe du Monde au Qatar qui commence dans 2 jours. Akli Menouli, il est adjoint au maire de la ville de Bonneuil-sur-Marne. Philippe Bouriaki, il est conseiller régional et co-porte-parole national de l'écologie au centre. Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur d'agence, d'une agence allemande, agence de presse bien sûr. News Agency. Voilà. Merci. Et Sabrina Artis-Gassim qui est auteur et thérapeute avec nous sur France Maghreb 2. C'est une question que je voulais poser à Sabrina. Je voulais lui poser une question à Sabrina. Pourquoi nom de scène c'est Sabrina artiste? C'est une enquête que tu fais. Et puis là mais non, c'est une question d'un fan. Je crois qu'on a ras-le-bol à l'époque. On va la retrouver, Sabrina. Ouais, alors, Christophe. Oui, alors la question est la suivante. Il y a une proposition qui a été faite quant au droit à l'IVG, bien sûr, sur le fait de vouloir l'inscrire dans la Constitution. Je connais un peu la position d'Akli, celle de Sofiane. Philippe Bouriaki, est-ce que tu y es favorable? Complètement favorable. Et pourquoi? Parce que on n'est pas à l'abri que demain des forces obscures prennent le contrôle du pays et puis qu'ils aient une majorité à l'Assemblée et qu'ils puissent faire annuler des droits, pour moi, inaliénables aux êtres vivants. Et donc, le fait que ça soit dans la Constitution, leur loi sera forcément rétoquée par le Conseil constitutionnel. Et pour modifier la Constitution, il faut les 3/5 du Congrès, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et autant ils pourront avoir une majorité, et j'espère que non, mais à l'Assemblée nationale, autant que le Sénat, il leur faudra beaucoup d'eau qui coule sous les ponts. D'accord. Alors pourquoi justement ces députés, notamment de la France Insoumise, voudraient faire inscrire dans la Constitution ce droit à l'IVG? Akli, t'as une petite idée? Moi, je pense qu'ils ont suivi aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Bien sûr, mais c'est en réaction même à ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça. Mais il faut quand même qu'on comprenne les principes. Parce que moi, il y a la Constitution, le droit, mais il y a les principes. Mais c'est un coup politique aussi de la part de la France Insoumise. Oui, mais c'est bien parce que... Pour emmerder les gens du RN, par exemple. C'est possible. Mais Christophe, Simone de Beauvoir disait « Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres ». Et une femme libre, elle disait, c'est exactement le contraire d'une femme légère. Parce qu'il faut faire attention. Et je crois qu'on ne peut pas... Nous, on est garant de nos libertés. Si on veut respecter nos libertés, il faut qu'on respecte celles des autres. Et chaque femme a le droit de décider de ce qui est bon pour elle ou pas, de ce qu'elle a envie de faire. C'est sa liberté. Et donc, il faut effectivement qu'elle lui soit garantie. Et il faut que, effectivement, comme disait Philippe, qu'on ne puisse pas, tous les 4 matins, changer la loi en fonction de l'air du temps, mais bien garantir ses libertés individuelles qui ne portent atteinte à personne, parce que c'est un choix. Et il faut effectivement garantir que chacun dans une démocratie... Donc toi, t'es pour ou contre ? Je suis pour si ça n'avait pas échappé avec personne, je pense. Très bien. Sabrina, y a-t-il un réel débat à avoir à cet effet personnellement, même si je suis prête à débattre si on pense le contraire? Oui, je suis pour dans la mesure où une femme doit pouvoir jouir de son corps parce que c'est en son sein qu'un être va vivre ou pas si elle veut prendre cette décision. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de débat à avoir. Le fait de vouloir anticiper ou le fait qu'il y ait potentiellement une récupération politique ou que ce soit un pic, peu importe. La finalité, c'est qu'effectivement, on doit pouvoir sécuriser ça, même si, effectivement, aujourd'hui en France, nous ne rencontrons pas cette problématique. Mais il faut quand même savoir sur le terrain qu'il y a quand même pas mal de femmes, jusqu'à encore aujourd'hui, qui se retrouvent dans des situations lorsqu'elles souhaitent avorter, elles ne sont pas forcément accueillies
d'une manière extrêmement bienveillante par certaines personnes dans le corps médical qui sont contre l'avortement. Donc oui, le fait d'inscrire ça dans le droit à l'IVG dans la Constitution peut éventuellement peut-être permettre, je ne sais pas si ça changera certaines mentalités, mais permettre en tout cas le fait que c'est inaliénable, c'est un droit. Sofiane, toi, t'es contre? Oui, moi je suis contre. Pourquoi? parce que c'est, je dirais, la porte, comme dirait Coluche, ouverte à toutes les fenêtres. Le problème, ce type de règles qu'on veut mettre dans la Constitution, c'est qu'on ouvre un peu la porte à toutes les revendications. Moi, l'IVG, la question ne se pose même plus aujourd'hui chez nous, en France, en tout cas, parce que bon, la loi, elle est suffisamment présente depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, tout le monde, même ceux qui sont contre moralement, parce que... Alors, voilà. moralement, il y a aussi l'aspect religieux. Hein. Oui, moi je parle Faut pas... le dire. Y compris ces gens-là... y compris ces gens-là... Toutes les religions sont contre l'avortement. Oui, y compris ces gens-là. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est-à-dire que les moyens de contraception, etc., on ne devrait pas arriver à ce type... Mais après, ça peut arriver. Ça peut arriver, donc... Mais moi, je suis contre la constitutionnalisation. Pourquoi? Parce que c'est un principe qui concerne un groupe particulier. Donc si chaque la moitié de la France, la moitié de la planète, c'est toutes les femmes, c'est pas un groupe particulier. C'est l'être humain. 55%, c'est la majorité. C'est terminé, Sofiane, parce que ça, c'est facile de faire ça. ça. Toutes les femmes, les 50% de l'humanité, d'accord, ne pratiquent pas l'IVG. Ben non. Bon, voilà. Donc ça concerne bien. Dans la Constitution, c'est pas une obligation. Non, ça concerne. Oui, mais on doit pouvoir donner l'accès, te dit Sabrina. Ça concerne. Oui, mais sauf que même en changeant, en mettant dans la Constitution, les gens qui sont contre, les gens qui sont pas sympathiques quand ils reçoivent les femmes, etc., ne vont pas devenir plus sympathiques. Les médecins qui sont contre ne deviendront pas pour parce que c'est dans la Constitution. Oui, mais au moins, il pourra faire valoir ce droit. Voilà. C'est pour faire valoir. Mais la loi aujourd'hui protège. Sofiane, si tu me permets. Il y a aussi toute l'hypocrisie. C'est à un moment donné, soit on veut encadrer les choses aussi, parce que c'est l'accueil, les conditions. Voilà. Effectivement, c'est difficile psychologiquement. Tout ça, c'est un travail. Il faut le travailler, parce qu'il y a des pays où c'est interdit l'avortement. Oui. Par contre, ça se fait dans des conditions terribles, avec des décès, des machins. Mais ça se fait quand même. Donc, je veux bien qu'on continue à faire les autres trucs. Je veux bien qu'on continue. Pardon, excuse si tu me permets. Je connais un peu de gens qui travaillent dans le milieu médical. Et on m'a raconté, pas plus tard qu'il y a 3 jours, le cas d'une femme qui est venue en 6 mois, 5 fois pour un avortement. Ah, c'est son droit. Mais c'est un problème de contraception à un moment donné. Alors attendez, et elle lui demande donc quel est votre mode. Non, attendez, quel est votre mode de contraception? Elle dit la pilule de lendemain. Ouais. Alors que c'est une méthode d'urgence. C'est une contraception d'urgence. L'avortement, et c'est quand même quelque chose. Je vais pas dire de bêtises. Je parle sous ton contrôle, Sabrina. C'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, difficile, une décision vraiment très compliquée à prendre. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et si vous voulez, aujourd'hui, on a l'impression quand même que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se fait couramment. Tu donnes comme exemple, tu es d'accord avec moi que c'est quand même assez exceptionnel. Quelqu'un qui vient avorter tous les mois, pendant 6 mois, et qui prend la pilule du lendemain. Il y a, même si on est quand même relativement bien informé et relativement bien encadré en France à cet effet, Dieu merci, sans jeu de mots, il faut quand même savoir une chose, c'est que il y a quand même encore un manque de communication. La pilule du lendemain, je le dis pour les auditrices qui nous entendent, il faut quand même savoir que c'est une contraception d'urgence. On ne prend pas ça parce que on se dit, je ne me protège pas, donc quand ça arrive, je prends la pilule du lendemain. Ce n'est pas bon pour la santé, déjà, dans un premier point. Ça ne signifie pas qu'il y a un danger si tu la prends plusieurs fois dans l'année, mais tu prends pas ça à chaque fois. Il faut prendre une contraception. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour en revenir à cette histoire d'IVG, pour une femme, effectivement, je réponds à ta question, Christophe, pour une femme, que ce soit voulu ou subi, parce que parfois c'est également subi, il y a une pression psychologique, alors qu'elle soit sociétale ou juste de la personne avec qui cet enfant a été conçu. Des viols. Pardon ? Il y a même des gens qui se font avorter suite à des viols, etc. Ah oui, des drames, c'est encore un autre sujet. Oui, mais ça fait partie de l'avortement. Moi, je parle juste d'une personne qui tombe enceinte avec son conjoint ou juste un ami, comme ça. Et il y a cette pression, en fait, ou des petites jeunes aussi, c'est une réalité. Hein, le taux d'avortement, il est très élevé aussi. Donc, à ce moment-là, qu'on le veuille ou non, il y a, comment je pourrais appeler ça ? Il y a une forme d'ancrage, en fait, dans ton corps, où tu prends la décision pour certaines personnes qui vont minimiser ça, et puis tu en as quand même une grande majorité qui se dit quand même là, je suis en train d'arrêter la vie
d'un être humain. C'est-à-dire, je prends cette décision. Et même si, pour les raisons matérielles, pour des raisons religieuses, quelles que soient les raisons, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Ce qui est certain, c'est que cette personne-là, cette femme-là, à ce moment précis, la décision n'appartient qu'à elle et par moment, elle le vit extrêmement mal jusqu'à... moi, j'ai des gens qui viennent voir en thérapie. Oui, j'ai avorté il y a 15 ans. Aujourd'hui encore, ça y est, je suis mariée, j'ai mes enfants, etc. Mais aujourd'hui encore, je vis sous le prisme de ce fantôme-là. Je suis hantée. On parle un peu, je dirais, à l'extérieur. Donc, du coup, on a beau appréhender la question de tous les points de vue, on ne restera que des hommes. Mais globalement, c'est souvent les hommes d'ailleurs qui parlent sur ce sujet. Hein, oui, voilà, donc c'est incroyable. Parce qu'ils ne veulent pas payer de pension alimentaire. Par contre, je pense, moi, que... est-ce qu'on a posé la question aux femmes? Je n'ai pas l'impression. Aujourd'hui, ça a été décidé, parce qu'il y a un groupe politique qui a décidé, pour X raisons, et il a raison. Non, mais il a raison. Et c'est son rôle à lui, en tant que politique, de faire des propositions. Donc là, il n'y a pas de débat. Par contre, moi, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus urgentes aujourd'hui à mettre dans la Constitution. Il n'y a jamais de choses plus urgentes. Sofiane, alors si on commence par dire tout est urgent, c'est là la difficulté. Quand on dit ça, on balaye plein de choses. Moi, je pense que c'est leur rôle. Je pense que les parlementaires, il doit y avoir débat. On a le débat. On a donné nos arguments. Les gens qui nous écoutent vont entendre. Et là où Sabrina parlait effectivement des moyens, du suivi qu'elle envoie elle, c'est vrai qu'avant on avait, il y a toujours pareil, on revient aux moyens. Avant il y avait le planning familial, il y avait un certain nombre d'acteurs qui effectivement accompagnaient cette prise de pilule, ce travail qui était fait. Et c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, au nom, et moi je le dis, c'est au nom de la liberté. Je pense que la Constitution, c'est toujours le meilleur garant. Il n'y a pas plus fort que la Constitution. Parce et que, effectivement, même le droit international peut s'appliquer. Le droit européen est supérieur au droit français. Philippe, ça va, donc je pense qu'on devrait continuer et que moi je suis favorable pour toutes ces raisons-là. Je protège mes libertés, je protège celles des autres. Je te laisse conclure, Philippe. Non, j'écoute. Quoi, non. Je te laisse conclure, je t'ai dit. Oui, bien sûr. Oui, merci. Oui ou non? Oui, ça dépend. On fait le jeu ou pas? Non, mais quand il y a des interventions de qualité, tu sais, il faut écouter. T'as une bouche et deux oreilles. Avec l'âge. Tu as une bouche et deux oreilles. Tu dois écouter 2 fois plus que ce que tu parles. Oh, Médine. Non, mais t'es fou, quoi. Ah, si. Ah non, non. Si. Non, mais alors, pas du tout. Che Guevara. Alors là, je m'excuse. On n'a pas la même référence. Non, mais Médine a le droit de reprendre le Che. Médine a souvent tendance à prendre, d'ailleurs, un rappeur de qualité que j'aime beaucoup, mais il a souvent tendance à prendre comme ça, il a pris des citations, il les a remises au goût du jour et il a remis la lumière sur des très anciennes citations qui appartenaient à d'autres. Surtout, ça nous a appris que Médine lit le Figaro. Et alors Parce que le Figaro, ils ont une rubrique Even qui reprend toutes les citations. D'accord. Voilà. Et donc, par conséquent, quand super, ça c'est une intervention. Il y avait des interventions de qualité. Moi, je remarquerais en tout cas que l'intervention de Christophe était minable. Il nous raconte, je connais quelqu'un. Alors, premièrement, c'est un brancardier, et donc. Non, c'est pas un brancardier. Non, c'est un brancardier. Le mec, il connaît le cousin du brancardier qui dit ouais 6 fois. Non, mais attends, c'est comme quand les mecs du Front National qui débattent, ils disent oui, vous savez, la CAF, il y a que les Noirs et les Arabes. Tu m'as sorti le même truc. Et ça, à ce moment-là, j'aurais dû intervenir. Tu as raison, Christophe. Non, mais vraiment, voilà, c'était un échange bienveillant. Les arguments ont été posés, ils sont entendables. Donc, les vacances. Et on va rentrer. Les vacances d'été entre Christophe et Philippe, c'est cuit. Non, bien sûr. Je déconne. Non, bah attends, mais non, ça serait bien que cette année on retourne à Marseille là. Ouais, je suis d'accord. Vous partez pas sans moi. Non, pas sans toi-même, c'est promis. Mais Christophe, est-ce que je peux me permettre juste une chose avant de conclure sur ce sujet? Vas-y, je t'en prie, ma Sabrina. Le fait que l'on puisse débattre d'une manière très fluide sur le fait de dire est-ce qu'on peut rentrer ça dans la Constitution ou pas, ça répond tout simplement au sujet précédent où en fait il est tout à fait possible à un moment donné de se dire que s'il est possible de faire évoluer certaines règles, certains droits, le droit, on le peut lorsqu'il est possible de le faire. Même si limite j'estime que c'est encore plus urgent, mais comme l'a très bien dit Akli, tout est urgent finalement. Voilà. Allez, on passe maintenant au président de la République Emmanuel Macron. Vous le savez, dans 2 jours c'est la Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre jusqu'au 18 décembre, avec son lot de polémiques. Il y a des éditions spéciales avec notamment, oui, tout à fait. Il y aura des chroniques spéciales dans le LGF à partir de lundi, avec Radio Oryx, qui est une radio au Qatar. On sera en simultané pour 5 minutes, un brief tous les jours.
À partir de ce lundi. Oryx. Oui, Oryx. Ah oui. C'est un animal du désert d'ailleurs. Oryx. Ah, je croyais que c'était. C'est une antilope, c'est comme une antilope, c'est ça. c'est comme une antilope, une grosse antilope. Alors évidemment la polémique c'est c'est pas. le brassard de l'équipe de France, doit-il le porter ou pas pour le lobby LGBT, etc. C'est le droit humain, c'est toutes les polémiques qui en découlent. Et Emmanuel Macron a pris la parole, le président de la République, pour nous dire il ne faut pas politiser le sport. Écoutez. Il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Je parle en permanence au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi, par le sport, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Et je pense que ça, il faut le préserver. Alors, juste une petite réponse à M. Macron qui dit il a raison, je suis d'accord avec lui, sauf qu'il n'est pas monté au créneau quand il s'agit d'interdire la Russie d'y participer à la Coupe du Monde. Et là, pour le coup, on a politisé le sport. Oui, ou quand on a fait les Jeux Olympiques en Chine. Oui, Christophe Givdeux, c'est ce que tu as... Je sais que tu as très envie de prendre la parole là-dessus. Oui, bah c'est normal parce que quand on dit non mais on peut pas, un président de la République ne peut pas dire qu'on dépolitise, qu'on sorte de la partisanerie, c'est une chose. La politique, c'est la vie de la cité. Donc le sport appartient à la vie de la cité. Donc bien sûr, c'est un élément politique. Ça, c'est important quand même de le repréciser parce que ça, ils dépolitisent quand ça les arrange, ils politisent quand ça les arrange. Parce que quand l'équipe de France gagne et qu'on fait des photos avec, c'est pour se faire un peu de buzz et se faire voir. Donc c'est bien une utilisation politique. Donc soit on continue avec les hypocrisies et on dit quand on les change, là où il a raison par contre, c'est qu'effectivement il aurait fallu se poser la question au moment de l'attribution. Mais comme c'est l'argent qui prédomine, donc les choses sont dites. Par contre, il y a aussi un élément quand même qui était nouveau, qui n'était pas connu au niveau de l'attribution, c'est les conditions des constructions des stades, avec tout ce que l'on sait ou l'on ne sait pas d'ailleurs. Et donc effectivement aujourd'hui, il est difficile de ne pas débattre. On se voit bien aujourd'hui effectivement, et je comprends, moi je respecte, mais les gens doivent le savoir. Mais effectivement, la discussion, si moi je le dis très clairement, et je le dis partout, la liberté, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. C'est-à-dire que la liberté des uns, et effectivement, commence là où s'arrête celle des autres aussi, c'est comme le droit, mais en même temps, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de contraintes qui auraient dû être posé à l'avance, c'est vrai ce qu'il dit, mais qu'aujourd'hui, de dire qu'on ne doit pas politiser le sport, permettez-moi de... Alors Akli, est-ce que l'équipe de France doit porter le brassard pour dénoncer Normalement, ça ne devrait même pas se poser. Si l'équipe de France veut le porter, elle le porte. Si elle ne veut pas le porter, elle ne le porte pas. La question aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, en France, avoir des positions, défendre des positions, on l'a défendu dans les stades, etc., et à l'étranger ne plus le faire. C'est ça le paradoxe. Soit on croit... Non mais Christophe, soit on croit aux valeurs que l'on défend, et on les défend partout dans le monde. Soit, effectivement, on le fait à géométrie variable, ça veut dire qu'on tient compte de certain nombre de facteurs et d'éléments, mais à ce moment-là, il faut le dire clairement. Mais on ne peut pas faire à l'étranger autre chose que ce que l'on défend en France. Si c'est bon pour la France, c'est bon pour tout le monde. Ouais, Sofiane, j'ai l'impression quand même qu'on est en train, et en particulier les Occidentaux, d'essayer d'imposer notre vision des choses. Il y a des pays, effectivement, où l'homosexualité est interdite. Voilà, et il y a aussi d'autres pays où il y a tel ou tel sujet, on a une autre vision. Pourquoi la nôtre devrait être imposée partout au nom de je ne sais quel principe? Ça s'appelle le colonialisme. Le colonialisme, c'est imposer sa vision. Voilà, tout simplement. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur du Qatar. C'est un pays dont je connais l'aéroport. J'ai jamais visité. J'ai fait pareil qu'il y a une piscine maintenant dans l'aéroport. Je ne sais pas, j'ai fait une escale à l'époque. Voilà. J'irai peut-être, mais au-delà de ça, la question se pose aujourd'hui, et je pense que la vraie question, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, en tant qu'Occidentaux, on a une vision du monde. Oui. Est-ce que c'est notre vision à nous qui est la plus vraie, la plus juste? Qui doit prédominer, quoi. Voilà. Ça s'appelle colonialisme quand même. Hein. C'est-à-dire, le colon, quand il arrivait, la première des choses qu'il faisait, c'était aligner la culture locale. Voilà. Donc, la faire disparaître pour imposer la sienne. Parce que c'est une question de pouvoir.
Maintenant, la question posée, est-ce que l'équipe de France doit porter un brassard ou un truc? Écoute, l'équipe de France, c'est d'abord des individus avec leurs convictions personnelles, politiques, morales. Ils sont pas là pour faire ça, là. Et dans le but, c'est de jouer au foot, de marquer des buts et d'essayer de gagner la Coupe du Monde. Et non pas de défendre des symboles. Voilà, parce que. On est d'accord. Parce que bon, après, on peut chacun avoir son opinion sur le sujet. Maintenant, en termes de droit. Il y a des joueurs qui refusent de porter le brassard. Voilà, en termes de. Hugo Lloris l'a dit. Mais en termes de droit, et là, on confond les choses. Là, on parle de lobby. Donc, il y a un lobby qui veut faire parler de lui par rapport à sa cause qui est défendable ou pas. Je ne rentre même pas dans ce débat, mais qui veut défendre sa cause. Sauf que, est-ce que c'est le moment et là, je te rejoins à Clip par rapport à ce que tu disais, en disant que la question devait se poser avant, pas maintenant. Maintenant, si on la pose... C'est ce que dit le président de la République. Voilà, attention, on n'est pas en train d'imposer au Qatar ces lois. On est en train de dire que l'équipe de France, non mais je finis, que si l'équipe de France veut porter le brassard, elle le porte. Et les autres équipes, non mais attention, mais ne confondons pas. C'est pas du coalisme. On n'est pas en train d'imposer, parce que moi je le défendrai le premier. On n'est pas en train d'imposer quoi que ce soit au Qatar. Si maintenant on n'impose pas au pays les droits de l'homme ou les convictions que l'on croit justes, si on n'impose pas les libertés, si on n'impose pas, alors les gars, il faut arrêter. Aujourd'hui, je termine sur un point. Oui, Sofiane, pardon, une petite parenthèse. Il y a 4 ans, la Coupe du Monde c'était en Russie. Aujourd'hui, la Russie, c'est un État terroriste, c'est un État dictatorial et compagnie. Tout le monde a fermé sa grande gueule à l'époque. Donc ça va. Je vais revenir plus loin. On parle des droits des travailleurs. On parle des droits des travailleurs, etc. Sauf que je ferai remarquer à tout le monde que les sociétés qui ont construit les stades, elles sont toutes occidentales. Elles ont toutes profité du système de l'absence de droit social au Qatar. Françaises. Et aujourd'hui, on est en train de dire oh merde, il n'y a pas de droit social au Qatar, c'est pas normal, c'est des salauds. Non, les salauds, c'est ceux qui en ont profité. Exactement. Donc, si on doit, il y a d'ailleurs il y a une société française là, qui a été jugée. Vinci, c'est ça? Vinci. Tout à fait. Quelqu'un entend parler Non. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit? Une filiale du groupe. Et moi, je vais vous dire tout de suite la défense du groupe. Nous, on n'était pas au courant. D'accord. C'est là où je dis. Là, mais là-dessus, on est d'accord. Alors, attendez, il y a des camarades avec vous là, Sofiane et Akli. Vous n'avez pas monopolisé la parole non plus. Philippe pensait que nous, c'était cas. Non. Philippe Nadjibouriaki, est-ce que le président a raison? Il ne faut pas politiser le sport, nous dit-il. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où je t'aurais dit oui, bien sûr, les sportifs ne font pas de politique, mais ils passent des messages politiques. Moi, je me rappelle de ces coureurs américains qui levaient le bras. Titre individuel. Non mais oui, mais c'est un message politique qu'ils ont envoyé et en pleine campagne pendant la ségrégation où ils ont levé le point de la résistance, le point de l'abolition de la ségrégation. Il y a des messages politiques faits par les sportifs. Les sportifs évitent de faire. Oui, tu as raison. Quand des joueurs d'équipe de foot dans le monde entier posaient le genou à terre pour dénoncer le racisme. Oui, bien sûr. Ça a été un choix collectif. Mais ça a été un choix des joueurs à l'époque. Pas imposé. Pas imposé par les fédérations. Voilà. Non. Ce qui d'ailleurs leur a été reproché. Oui, bien sûr, puisque certains ont même été exclus. Le footballeur américain qui a été exclu de son équipe pour avoir posé le. Et en même temps, je voudrais dire une chose. Oui. Des gens de l'équipe de France, que ce soit dans n'importe quelle discipline, lorsqu'ils partent, ils représentent à ce moment-là la France. Oui. D'accord. Donc ce sont des soldats de la France. Un soldat, ça réfléchit pas, ça exécute. Point. S'ils sont pas contents, ils changent de nation. C'est comme ça. Non, ce sont ça s'appelle la dictature. Attendez, on peut le faire un petit peu de légèreté dans ce monde de mots. Non, j'ai pas fini, moi. On n'écoute pas Sabrina. Sabrina, je l'ai écoutée avec passion, avec délectation, et je continuerai encore à l'écouter. Sauf que j'ai pas fini, donc je demande mon droit de pouvoir finir. Non, mais c'est vrai que quand tu. C'est pour dire des conneries, les soldats de la France. Non, bien sûr que t'es un soldat de la France. Quand t'as le maillot de l'équipe de France, tu représentes la France. C'est un honneur d'avoir un maillot de l'équipe de France. Normalement, tu devrais même pas être payé pour représenter la France. Si, c'est des guerriers. Attends, des joueurs de foot, quand ils sont sur le terrain, c'est pas la guerre des fous, quoi. Alors bon, cette année, au moins, on n'aura pas de problème avec les hooligans supporters des équipes. C'est clair. C'est tous les mêmes. Ils ont non, mais on peut faire mieux que ça. On n'a qu'à donner la Coupe du Monde à l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on moi, je me demandais si on pouvait poser la question dans l'autre sens. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas politiser le sport? Moi, je vois plutôt le truc dans l'autre sens. Je vous dis honnêtement, quand j'ai entendu cette question-là, je me suis dit, mais
si on compte le nombre de fois où les politiciens ils sont venus, ils ont fait de la récupération politique via le sport, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Hein. Mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit Macron, moi je sais pas, quand je repense à 98, je veux dire que ça a été une explosion. La France, elle a été au summum de tellement de choses, et d'un point de vue politique également, on s'est amplement servi de cette victoire-là pour pouvoir redorer un peu l'image internationale de la France d'un point de vue politique. Donc ça me surprend un petit peu quand j'entends cette question-là, pas d'un point de vue des joueurs, parce qu'effectivement il y a le collectif, il y a l'individuel, il y a le choix de vouloir faire ça, d'utiliser en fait son image publique mondialement, notamment dans ce genre d'événements, que ce soit Coupe du Monde ou que ce soit les Jeux Olympiques, pour pouvoir faire passer un message. Ok, soit à la limite, mais le nombre de politiciens en fait qui prennent clairement parti pour c'est pas Macron qui disait qu'il était pour l'OM ou quelque chose comme ça il y a pas longtemps? Yes. Oui. Moi aussi je suis pour l'OM. En tant que politicien, et là je suis d'accord avec Macron. Allez l'OM. T'es pas censé apporter une certaine neutralité? Non, mais oui ou non, Sabrina, le souci qui se pose, c'est pas le fait que les hommes politiques récupèrent, on le sait, ça c'est pas le souci. Le souci de la politisation du sport, c'est-à-dire qu'on enlève l'individu, parce que ça reste, c'est un collectif, mais c'est un collectif composé d'individualités. On enlève l'individualité, la possibilité de débattre. Parce qu'on lui impose des dictats. Et ça, c'est le travail des lobbies. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas tellement le fait que les sportifs doivent porter, pas porter, etc. C'est qu'on répond à une injonction d'un lobby. Et c'est ça qui est gênant. En fait, ça fait un peu la même chose avec la politisation des médias, quoi, quelque part. C'est exactement ça. Réalité. C'est des injections qui sont à longueur de journée. Pas des injections, des injonctions. Injonctions, oui, c'est pareil, c'est des injections aussi. Mais remarque des injections. Voilà, aussi, donc c'est si ça la problématique, elle est là. J'aimerais qu'on écoute aussi les auditeurs qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Rafik qui nous écoute et qui nous appelle de Roy-Malmaison. Bonjour Rafik. Bonjour Rafik. Bonjour à tous. Bonjour Rafik, salut. Ça serait bien qu'on te voit. Salut Rafik. Non, ça serait bien que tu viennes ici à l'émission. Vous êtes des malades ou quoi, Rafik? Tu sais qui c'est, Rafik? Non, je sais pas. C'est un conseiller municipal de Rueil-Malmaison. Voilà. C'est un ami, un grand ami. Non, il n'est pas Mergent, il est conseiller municipal délégué. Si vous voulez passer incognito, c'est loupé. Merci beaucoup. Ah non, on le dénonce pas. Oui, je vois ça. Je vois ça. Non, mais vous parlez sur un sujet qui est très important, le Qatar, et que je pense dans les jours à venir, on va entendre vraiment parler. Maintenant, connaissant, et là je parle d'un connaisseur du pays parce que je travaille beaucoup avec les pays du Moyen-Orient, il faut dire qu'il y a des choses à améliorer. Et le message du sportif, c'est peut-être pour faire améliorer ce genre de choses. Je donne juste un exemple très type. Pour s'expatrier au Moyen-Orient, en l'occurrence au Qatar, ça dépend de la nationalité que vous avez. Et que si vous avez une nationalité qui n'est pas européenne ou américaine, le local est dans l'obligation de vous prendre votre passeport. Et que vous ne pouvez pas quitter ces pays-là si vous n'avez pas l'accord de votre sponsor, le Qatari. Donc je me dis, c'est un message à faire passer, peut-être pas pour les LGBT, parce que ça existe au Qatar comme ça existe en Arabie Saoudite, et je pense que c'est plus le lobby qui fait quelque chose, mais croyez-moi, sur place, ça existe, et qu'il n'y a pas vraiment cette terreur comme on pense à passer dans les médias. Mais par contre, il y a cette discrimination et qu'il faudrait vraiment tout faire pour que les étrangers hors des Européens, donc je dis même Algériens, Marocains, Tunisiens, qui travaillent, qui s'expatrient dans ces pays-là et qui bénéficient pas du tout de leur liberté totale. Je pense que c'est ce message-là qu'il faudrait faire passer aux Qataris. Bon, et puis tu étais le bienvenu dans le Grand Forum, Rafik, hein, tu connais l'adresse, t'as des copains, des copines, écoute, c'est quand tu veux. Avec plaisir. Bon, bonne émission. Merci mon Rafik. Salut Rafik. À bientôt. Apparemment vous le connaissez, c'est bien. Donc Jamel. Mais il y a juste un truc, et il a complètement raison là, Rafik, parce qu'il y a plusieurs messages qu'on aurait dû faire passer pendant cette Coupe du Monde. Mais tu sais qu'en Russie, l'homosexualité est très pénalisée. Et j'ai entendu personne à ce moment-là lorsqu'il y avait les Jeux d'hiver à Sochi. Et en Chine aussi. Hein. Et on va attribuer les Jeux Olympiques en Arabie Saoudite là. D'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver, s'il te plaît. Scandale. Jamel. Jamel. Oui, Christophe. Comment ça, mon Jamel? Ça fait longtemps. Ouais, écoute, je reviens d'Oran. Ah bon? bravo. J'ai des congés à dégager et des chèques vacances à dégager. Disco Maghreb va bien. وراك في وهران وين؟
انا ما رانيش في وهران. En fait, moi, je suis pas d'Oran même. Le grand remplacement, ça suffit là. Attention. Moi, je suis de la frontière. Porcel ou Mornia? Là, j'ai passé une partie de mon temps à, on va dire, mon point de chute, c'était Belgrade. À côté Belgrade, du Belgrade. Jamel, bouge pas. Puisque tu as été à Oran, tu mérites bien une bonne plage de réclame. On se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2 pour la suite. Et dans un instant aussi la battle. La France a-t-elle eu raison d'accueillir le Océan de Big? Avec nous sur France Maghreb 2, il se passe des choses en antenne absolument. Ah, vous savez que j'ai oublié de vous dire un truc hyper important, amis auditrices, auditeurs, c'est que vous écoutez France Maghreb 2, le LGF, et c'est très bien. Et vous pouvez aussi le voir en vidéo sur la page YouTube France Maghreb 2. Toutes les émissions désormais sont en vidéo, donc vous pouvez voir la tête de Philippe, de Sofiane, de Mam, de Akli, Sabrina qui n'est pas avec nous en présentiel. En tout cas voilà, tout est en vidéo sur la page YouTube de France Maghreb 2. Abonnez-vous, première chose. Par contre c'est des clans de raéliens, hein. Oui, c'est pas les vrais. Hein. Alors on était avec Jamel. Jamel. Oui. Bon, alors... Qu'est-ce que tu voulais dire pour en finir sur ce message d'Emmanuel Macron qui dit « Il ne faut pas politiser le sport ». C'est pour revenir un petit peu là-dessus, il faut dire ce qu'il en est. Les équipes nationales, c'est aussi un petit terrain de jeu, on va dire un peu plus sympathique que les guerres traditionnelles. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Ça fait montrer, la grosse faute. Ça fait voir la puissance, d'un pays sur différents fronts et le sport en fait partie. Hein. Ça en a toujours fait partie. Bon, est-ce que tu vas regarder, Jamel? Bah bien sûr, moi je vais pas dire ouais non je boycotte. Moi j'en avais déjà parlé la dernière fois quand on voit dans les conditions dans lesquelles bossent les gars là-bas. Moi je suis un ancien du fret, donc Dubaï, Qatar, etc. J'en voyais énormément de fret là-bas. Les mecs qui travaillent sous des températures harassantes dans des conditions, voilà, on te fout dans une fosse, tiens, les palettes d'avion, des balais, et ça après, il y a la construction, les mecs sont exploités, donc faut arrêter. C'est comme avec la Russie, c'est comme avec d'autres. Au bout d'un moment, soit on prend les trucs en amont et on continue à marteler un message, ou on arrête de faire les hypocrites. Le truc il est lancé dans quelques temps et puis on dit oh c'est pas bien. Arrêtez. Ouais. Donc le sport pour moi c'est aussi un outil politique. Maintenant faut y prendre du fun aussi. On est là pour se détendre un petit peu. Bonne Coupe du Monde en tout cas mon Jamel et puis gros bisous à vous et puis à bientôt. Et Philippe gros bisous. Merci Jamel. Salut Jamel, à bientôt. Alors attends, j'ai un message. Non mais si il m'a dit dans le bisou, je dois faire un bisou aux autres. Hakim O sur Twitter là qui a voulu me clasher. Allez, viens à l'antenne, s'il te plaît, viens. Oui, bon. Allez, viens Mani. Un petit message important qui pourrait peut-être t'être utile, mon Philippe. Pas qu'à toi, mais à d'autres. Sabrina, artiste Gassim, qui est thérapeute, a un cadeau pour vous, amis auditrices, auditeurs. Ma Sabrina. Quoi ? Oui, effectivement. C'est un concours que j'ai mis en ligne sur ma page Instagram, qui s'arrête dimanche par contre, donc il faudrait aller participer au plus tard jusqu'à dimanche 20h, puisque j'offre exceptionnellement, c'est du jamais vu et ça me fait très plaisir de le faire, 1 an de thérapie à un de mes abonnés. Mais 1 an, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail quand même, non ? Qu'il y a beaucoup de travail, ça dépend de la personne qui sera choisie. Il y aura un tirage au sort. Il suffit d'aller sur mon compte, il y a une publication où il y a marqué qu'il y a un concours pour fêter les 10 000 abonnés. Et du coup, toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte et qui commentent sous la publication, eh bien, il y aura un tirage au sort. Comment se passe le tirage au sort ? C'est moi qui le fais. C'est Maître Fougnas qui... C'est un concours, donc voilà. Ouais, c'est un concours avec à peu près une vingtaine d'huissiers de justice. Non, absolument pas. Je vais faire un tirage au sort. Allah, comme on dit chez nous. Oh non, ça y est. C'était bien jusqu'à présent, là, ça y est, c'était la goutte d'eau. Allez, place à la battle, c'est parti. Attends, c'est quoi son compte ? C'est quoi ton compte ? Le compte, oui, Instagram. pardon. Instagram, c'est quoi ? Exact, c'est alors pour ceux qui écrivent HEARTIST, artiste. Sabrina. HEARTI. ST, c'est les chiffres et les lettres. D'accord. Hein. Et ça marche pour Facebook aussi, parce que je sais que tu as un compte Facebook, Sabrina. Alors j'ai un compte Facebook, on est presque 40 000 abonnés. Je le ferai pour les 50 000 abonnés sur Facebook, mais là c'est uniquement sur Instagram. Ouais. Instagrammeuse, sur Facebook, il aurait fallu qu'elle mette 5 ans. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Fais
mal aux oreilles tous les jours celui-là. Alors, la battle évidemment consacrée à cette polémique de la France qui a accueilli le navire, le bateau Ocean Viking. Donc la semaine dernière, l'Italie n'en voulait pas, la France l'a accueilli avec à son bord 244 migrants, des Érythréens pour en grande partie. Et il y a donc des migrants qui ont été placés à Agen, dans le Var, hein, je crois, et les enfants dans un autre endroit, les mineurs. Des mineurs se seraient enfuis, fugués. Je précise quand même qu'il n'y a pas, je veux dire, ils sont pas interdits de circuler. Voilà, ils peuvent circuler. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils remerciaient d'abord la France d'avoir les avoir accueillis, etc. Et qu'ils allaient rejoindre de la famille pour beaucoup en Angleterre, etc. Alors, est-ce que la France a-t-elle eu raison d'accueillir ce bateau de migrants? C'est la question qu'on se pose. J'allais dire, si on est un tant soit peu humain, on dira oui. Mais il y a quand même des gens qui disent non, à l'image de Sofiane Garbaoui. Pourquoi tu dis non? Pourquoi je dis non? Oui, pourquoi tu dis non? Il n'est pas au courant. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu dis alors? Pardon. Qu'est-ce que tu dis? Juste pour quand même rappeler que la France ne fait qu'appliquer le droit international. Ben oui. Voilà, d'accord. L'Italie est hors la loi. Voilà. Non-assistance à personne en danger, surtout en mer, il y a des règles. C'est des règles qui sont très strictes, d'accord. Ils sont condamnables au niveau de n'importe quel tribunal. Donc de dire, est-ce qu'elle a bien fait? Non, elle a fait qu'appliquer la loi. Oui. Maintenant, le droit international, pas la loi, le droit international, dont la France est signataire de tous les traités. Et par ailleurs, les gens qui sont venus, ils ont dit, on ne va pas rester. Donc à la rigueur, ils sont venus, ils sont partis. La polémique, elle vient d'un pont de la France qui n'est pas le plus représentatif, qui est le plus agréable. Maintenant, Sofiane, tu l'as dit, ce qu'il faut savoir, Christophe, parce que les gens ne le savent pas, ou beaucoup le savent, mais certains peut-être pas, c'est qu'en mer, quand un bateau est en danger, même s'il n'y a pas de migrants, mais un bateau de chasse, le bateau le plus proche doit lui porter secours. Sinon, il est hors la loi. Voilà, sinon, il est hors la loi, il est condamné, il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger pénalement. C'est le droit international, dans les eaux maritimes. Hein. Donc, pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que il y a les LR qui sont en train de préparer leur convention pour leur présidence interne, et maintenant tout le monde est en train de trucs. Voilà, donc c'est. La France a non seulement eu raison, mais c'était simplement elle a respecté le droit, c'est ça? C'est qu'elle était obligée de respecter le droit, sinon on aurait été condamné. La France a accepté de les accueillir parce qu'il y avait d'autres pays qui pouvaient les accueillir. C'est l'Italie normalement qui a dû les accueillir. L'Italie a refusé. La France a pallié. L'Italie doit être poursuivie par l'ordre pour le droit international. Mais la France a juste pallié. Mais elle a bien fait. Elle a fait preuve d'humanité. Et ce qui est important. Alors, est-ce que c'est un problème que des mineurs fuguent, par exemple? C'est important de faire preuve d'humanité. Est-ce que c'est un problème? Elle n'aurait pas été poursuivie, la France. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'humanité de la part de la France. Non, mais elle aurait pu très bien ne pas les accueillir, c'est ça que je veux dire. Non. Malte on aurait pu les envoyer vers Malte. Non, mais Malte, ils ont dit qu'ils étaient prêts à les accueillir. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, Sofiane, la France l'a fait de façon volontaire. Elle n'était pas dans sa responsabilité, c'était l'Italie. Ça a commencé la bataille là? Ça a commencé. Philippe, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord ou pas que la France ait accueilli ce navire de migrants, 244 personnes? Et il faut aussi parler aussi de ces mineurs qui auraient fugué. Ah, oui, tu m'envoies le chrono. Non, mais ça y est, le chrono, je l'ai lancé au premier. C'est Sofiane à qui j'ai posé la première fois. Maintenant, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous rentrer dedans, tapez-vous. Allez-y. Bah non, Sofiane, nous, on l'a pas dérangé. On croyait qu'on avait chacun notre minute. Non, mais je suis pas d'accord. Vas-y, mon Philippe. Ah, bah j'y vais. Bah oui. T'es en train de perdre du temps. Ah ouais, c'est incroyable ce type. Pardon, je disais. Je crois que c'est un politique. Je disais que la France a bien fait. Mais je ne suis pas d'accord du tout. A bien fait et a eu raison de le faire. Par contre, là où je suis pas d'accord, et je pense que ces mineurs vont faire du tort à la solidarité des Français et des Françaises, c'est d'être partis comme ça, et donc ça donne du grain à moudre maintenant à tous les extrêmes qui disent, vous voyez, ces gens-là ne respectent rien, on vient de leur sauver la vie. Mais ils restent pas en France, ils restent pas. Ça rien s'ils restent pas. Ils ont dit on part. Ils ont de la famille. On dit ils ont de la famille. C'est expulsé, on a dit non. Ils en veulent pas, mais quand ils s'en vont, ils veulent les garder, Christophe. Ils ont fugué, ils n'auraient pas dû fuguer. Ils en veulent pas, mais quand ils veulent partir, ils veulent les garder. Ils ont fugué. Merci. On se calme. Ils ont fugué, ils n'auraient pas dû fuguer parce que maintenant ça porte préjudice à tous les autres et ça donne du grain à moudre aux racistes et aux fachos dans ce pays. Mais ils n'ont pas, les racistes et les fascistes n'ont pas besoin de ça pour... Mais Christophe, tu vois le paradoxe, ils en veulent pas et quand les gens ils partent, ils leur disent pourquoi ils partent. C'est quand même incroyable. Tu sais pas où est-ce qu'ils sont, peut-être qu'ils vont rester sur le territoire français. Ils ont le droit de bouger, ils fuguent, c'est comme ça. Sabrina Artis.
il faut savoir aussi, juste pour rebondir à tout ce qui a été dit là, c'est que ils ont été accueillis, mais on ne savait pas s'ils allaient être expulsés ou pas. Donc ceux qui ont fait entre guillemets la fugue, on ne sait pas s'ils sont restés en France ou s'ils ont quitté le territoire. Donc oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Philippe, où c'est donné du grain à moudre à tous différents extrêmes qui vont vraiment pas se gêner pour dire bah voilà, nous on les accueille. Je précise, ils l'ont déjà. Si je peux en placer une, on a rajouté du grain, du sel. Ils n'ont pas besoin de ça. Un raciste, un fasciste, il n'a pas besoin d'avoir des gamins qui fument. Non, mais en fait, c'est pas le sujet, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, c'est qu'on leur donne de la matière. C'est ça. Un chien qui a la rage, à partir du moment où il a la rage, on pourra rien contre lui. Mais si on lui donne de quoi s'alimenter, il va être encore plus enragé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La rage était un virus. Et puis surtout, il va contaminer les autres. Non, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je crois que les rageux, ils n'ont pas besoin. Ils cherchent des prétextes. Non, mais le problème, Akli, on ne s'adresse pas aux rageux et on ne va pas essayer de convaincre les rageux. Ça sert à rien. Par contre, les 70% de Français qui sont spectateurs, qui sont pas encartés, qui sont pas potisés, qui se posent des questions, et bah ça, ces arguments vont leur dire, en fin de compte, les autres, ils ont raison. C'est un faux argument. Donc les jeunes, ils sont partis. Quand ils partent, on leur dit de revenir, et quand ils viennent, on leur dit de partir. Tu sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais toi non plus, j'en ai plus. C'est que 24 gamins. On s'en fout. Ça va mettre en péril. 24 mineurs, c'est pas une question de mettre en péril. C'est eux qui sont en danger, c'est pas nous. Eh bah, ils n'ont pas à partir parce qu'ils avaient une structure qui les accueillait ou laquelle ils sont en sécurité. Ils veulent pas rester chez la famille. Tu n'en sais rien. Ils ont dit, on va rejoindre nos familles dans Suède, en Norvège, etc. Voilà, c'est clair. On accueille Houssen au 01 43. On n'a pas eu le temps de vérifier, moi je suis pas d'accord. Houssen, bonsoir. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut Houssen. Alors, est-ce que la France a bien fait? On s'en fout. La plupart des extrêmes sont d'origine immigrée. C'est vrai, si les entre guillemets, les autochtones avaient leur esprit, leurs grands-parents ne seraient pas là. Ils ne seront même pas en train de gueuler ici, là. La France est un merveilleux pays, un pays d'accueil. Ça fait honneur à la France, moi ça me fait honneur. Le monde est mondialisé. Il y a des immigrés français partout dans le monde. Que vous partez en Angleterre, en Afrique, en Algérie, au Maroc, ici, nous sommes partout. Nous sommes tous immigrés. D'où est-ce que nous sommes tous immigrés quelque part. Et moi je vous dis, la France est un pays merveilleux, un pays de liberté. Et la justice donne le droit à tout le monde de vaquer à ses occupations et d'être libre. C'est tout. C'est là qu'on voit la contradiction avec les chiffres qui ont été dits, où 39% des Français ils estiment que les migrants sont une menace. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça passait pour la France, et que 67% veulent une politique migratoire encore plus sévère. Oui, mais ça, c'est quand même. C'est une réalité aussi qu'il faut entendre. Non, tu te trompes. Arrêtez de vous voiler la face, là, les gauchos, là. Non, je ne me voile pas la face. Les islamo-gauchistes. C'est la vérité. Je félicite que le Front National s'inquiète du sort de 24 gamins. C'est très bien. Non, c'est pas ça. Akli. On va parler devant le micro. Non, sincèrement. Non. Oui, il se croit où, là? Il se croyait chez lui, là, tu sais, dans la salle de bain. J'ai cru que c'était la mi-temps. Il était se laver les mains, ils ont... Quand même, on peut se féliciter que des fachos, des haineux, tout ça, s'inquiètent de ces 24 gamins. Mais Philippe, sérieusement, t'as des gens, ils sont comme ça. Ils attendent qu'une raison pour tomber dessus. Faut pas leur donner cette raison. Mais tu veux pas leur donner ou pas leur donner? Tu peux pas empêcher, ils trouveront. Tu peux pas empêcher les libertés, tu peux pas empêcher les gens. D'ailleurs, les gens l'ont dit, du sang, ils peuvent pas les retenir contre leur gré. Ils sont fugueurs. Après, ils vont tu sais si on les retrouve, tant mieux. Mais tu ne peux pas. Non, mais là, en l'occurrence, ce qui me dérange, moi, c'est que les gamins qui sont mineurs auraient dû être protégés, etc. Mais c'est pas ce que les autres disent. Donc moi, je vais pas aujourd'hui aller dans leur... C'est moi qui leur donne du grain à moudre en disant, en disant, ils ont raison, ou ces trucs, c'est toi qui ouvres la porte à toutes les trucs. Donc moi, je ne peux pas leur donner raison. Moi, ce qui me pose problème, je ne donne pas raison au Rassemblement National ou à l'extrême. Ce que je suis en train de dire, c'est quand la France a fait son devoir d'humanité en accueillant ce bateau. Il a mis des conditions. Merci Houssen, c'est vrai. Il a mis des conditions bien précises en disant nous allons soigner les gens, etc. Nous allons étudier les dossiers cas par cas de ceux qui rentrent dans l'asile ou pas. C'est la loi. Mais laisse-moi finir. Ah, mais c'est la loi. Non, mais laisse-moi finir. Mais c'est la loi. Attends. L'accueil. Mais c'est la loi. L'accueil était conditionné. Voilà. L'accueil sur terre. Ils auraient pu les accueillir sur le port et ils ne descendent pas du port.
Là, mec, il y a personne qui descend du bateau. Ouais, je big. Oui, sauf que quand tu arrives dans un port qui est un territoire français, qui est un territoire français, il y a quand même quelques articles de loi qui s'appliquent à toi. Tout à fait. Mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Non, mais j'aurais pu les laisser au port de Toulon. Non, la protection des mineurs. Mais non. Le cadre 1945. S'il te plaît. Attends, Sofiane, je t'en supplie. Vraiment, parce que là, on vit un moment important de notre histoire où le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche de prendre le pouvoir dans ce pays. Donc, arrêtez de minimiser les choses. Non, mais c'est pas avec les gens comme moi, c'est avec les gens comme vous qui sont en train de nous donner raison. Je suis en train de dire que. Je sais que t'es pas en train de dire ça. Par respect pour le pays qui t'accueille, tu te sauves pas. C'est pas d'irrespect, c'est pas d'irrespect. Ils ont pas insulté le pays. Ils ont juste sorti on veut pas de famille. Mais vous savez comment on fait monter le Front National? En reprenant ces théories, en disant ils soulèvent des bonnes questions, ils ont raison. C'est ce qu'a fait la gauche depuis 30 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là. Donc aujourd'hui, je vais te dire le Front National, on va l'avoir. Pourquoi? Parce que quand les politiques publiques échouent et quand avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec toute l'équipe évidemment au complet aujourd'hui. Sofiane Garbaoui, Akli Melouli, Sabrina Artis-Gassim, Philippe Nadjibouriaki et Mam, que l'on va ainsi retrouver maintenant pour sa chronique consacrée à la belle histoire des génériques évidemment. Aujourd'hui consacrée à une série qui existe sur France 3 depuis de nombreuses années, qui retrace la vie des Mistraliens, la série Plus belle la vie qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui. C'est parti Mam, c'est à toi. La belle histoire des génériques. Plus belle la vie, 2004-2022. Ce soir, une ère va s'achever. Une aventure va s'arrêter. Après 18 saisons de bons et loyaux services, elle qui pourtant fut pionnière puis doyenne. Ce soir, s'achèvera le 4665e et dernier épisode du feuilleton ayant eu la plus importante longévité de la télévision française, Plus belle la vie. Diffusé sur la chaîne des régions France 3, PBLV pour les intimes a chaque soir réuni jusqu'à 6 millions de téléspectateurs. Le feuilleton mettait en scène jour après jour le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, baptisé le Mistral, et s'articulait autour de deux types d'intrigues. La vie quotidienne des habitants du Mistral et leurs petits tracas du quotidien, l'évolution des amitiés et des amours, et les intrigues policières teintées parfois de fantastique dans lesquelles sont impliqués les habitants du même Mistral. Produit par Tele France et diffusé sur France 3 entre le 30 août 2004 et ce vendredi 18 novembre 2022, Plus belle la vie était tourné à Marseille sur les studios de la Belle de Mai. Chaque épisode coûtait, tenez-vous bien, près de 100 000 €. Créée par Hubert Besson, elle permit à la troisième chaîne de retrouver le succès sur la tranche horaire 20h20, 20h45 après les années faciles à chanter. Interprété par de nombreux comédiens, Michel Corde, Sylvie Flepp, Serge Dupire, Alexandre Fabre, Cécilia Ornus, Fabienne Cara, Laetitia Milo, Laurent Kérusoré, Rebecca Hampton, fraîchement arrivée de l'émission de TF1 Y'a que la vérité qui compte, Aurélie Vanek ou encore Ambroise Michel, pour ne citer que. Je me permets de saluer en pensée la comédienne et metteur en scène Ibtissem Gerda, ayant joué le rôle de Aïcha Djellal dans la première saison du feuilleton en 2004. Ce soir, après le 4664e épisode, France 3 proposera un épisode final retrouvailles où une grande partie du casting original sera réunie. Intitulé 7 mariages et un enterrement, tout ceci conclura une belle aventure télévisuelle et humaine, en laissant un héritage, celle du feuilleton au long cours, comme sur France 2, avec un si grand soleil, et sur TF1, qui à destination des comédiens de Plus belle la vie lance un message ultime. C'est parce qu'ici tout commence que demain vous appartient. Voici Plus belle la vie, 30 août 2004, 18 novembre 2022, France 3. La vie est plus belle, on est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Et ça sera fini, ça y est, terminé. Ce soir, effectivement, je suis attristé.
Non, mais en même temps, attends, franchement, une série à Marseille où tout le monde parle sans l'accent marseillais, c'est bizarre quand même. Ah si, le patron du Mistral, Roland Marcy, avait l'accent de Marseille. Qui d'ailleurs, mais son ça a personnage... Ça a tenu. Son Non, mais personnage a disparu d'ailleurs. récemment. Il est mort. Il est mort récemment. Merde. Il est mort récemment. Et c'est vrai que c'est quand même une série, par exemple, qui a répondu à pas mal de faits d'actualité. Ils arrivaient quand même à... D'ailleurs, c'est ça qui leur a fait, qui les a fait disparaître un peu. Parce que pendant le Covid, où ils ne pouvaient pas tourner, ils ont sorti tous les trucs qu'ils avaient en pré-tourné, si tu veux. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas pu se renouveler avec l'arrivée de Un soleil demain, ou c'est ça? Un si grand soleil. Et l'autre sur TF1. Demain nous appartient, Voilà. et ici tout commence. Voilà. Donc du coup, ils n'ont pas pu faire face à la concurrence. Voilà, Plus belle la vie s'en va, s'arrête ce soir. Effectivement, dans un instant, le quiz pour mettre tout le monde d'accord, ou presque. Comme dirait l'autre, Plus belle la vie. Et oui, effectivement. Est-ce Et qu'on aurait aimé Mam, qu'elle soit plus belle la vie? comment va s'appeler ta chronique tout à l'heure, Mam, dans quelques minutes? Les tontons flingués. Les tontons flingués, ça c'est bon ça. C'est une chronique résumée de cette émission qui a été très bonne. Merci à tous d'y avoir participé. C'est pas encore fini, mais presque. Dans un instant, le quiz et Mam, la belle histoire. LGF sur France Maghreb 2. Vous ferez vos affaires après, les gars. Vous croyez où là? Merci d'être avec nous en direct. Philippe Boyaki, Aklimoujoui, Sofiane Garbaoui et Sabrina et Artis. C'est parti pour un bon petit quiz pour histoire de vous mettre tous d'accord avant d'écouter Mam. Quiz. Avec mes petites questions liées à l'actualité. Attention. Déjà suspendu pour ses propos sur les migrants à l'Assemblée nationale, quel député est épinglé pour un manquement à la déontologie après un tweet publié hier où il fait les mérites de son vin? Oui, c'est Fournas. Oui. Grégoire de Fournas. Grégoire de Fournas. Déjà, avec un nom pareil, il ne devrait pas se la ramener souvent. Voilà. Ouais, Non, mais là, on peut pas se moquer des noms quand même, Sophie. Non, c'est pas bien. Pas bien. Non, c'est pas bien. Quelle Non, épidémie reste à un niveau très élevé en France? Non, messieurs. Ah, c'est la la bronchiolite. La bronchiolite, absolument, même si c'est en léger fléchissement, mais ça reste très inquiétant, évidemment. Et elle est assez. Et elle est virulente cette année. Hein, et elle touche les adultes aussi. Non, mais ce qui est le plus fou, c'est que c'est le ministère de la Santé, enfin l'ARS, a demandé qu'on arrête de faire de la kiné respi pour les minots, alors que c'est ce qu'il y a de mieux qui fonctionne. Enfin, c'est je sais pas. Je peux te le dire. Ouais, non, mais je te crois, volontiers. Une rançon de 10 millions de dollars exigée par des pirates qui ont impacté et qui sont à l'origine de la paralysie des services informatiques du conseil départemental. De quel département, justement? D'Île-de-France. Non, c'est le 92. Non, 77. Sabrina l'a dit avant tout le monde, c'est la Seine-et-Marne. Voilà, absolument. Bah oui, effectivement. Attends, normal, elle habite à Pampa, elle connaît. En clôture du G20, il y a eu un échange tendu entre le président chinois et qui? Le Canadien. Oui, le Premier ministre canadien. Trudeau. Effectivement. Ouais, parce qu'il lui a insulté sa race, ce qui paraît. Bon, je sais pas. Il lui a dit il s'appelle Asdin Trudeau. Asdin Trudeau. L'autre, il a crié je mets allez menace les man. Attention, qui a dit, cinquième question et dernière question, qui a dit Madame Dati devrait Hidalgo assurer son devoir de transparence. Hidalgo, suite à l'interpellation de cette dernière effectivement au Conseil de Paris. Où Dati a accusé Madame Hidalgo de braquer les Parisiens. Voilà. Avec l'augmentation. Quand tu augmentes 50%, tu braques même ton chien. Même les contraventions à 75 balles ou 50 euros, 75 euros sur Paris, ça fait mal. Attends, vous savez ce qui m'est arrivé dimanche dernier? Non. J'étais au salon du Made in France, et tu sais, il y a les espaces vélos, le trottoir il fait 15 km, et nous les scooters on se met juste derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun piéton qui peut passer et on gêne absolument pas. Ils viennent. Non, il y a la vidéo. Ils viennent, ils verbalisent, et pendant qu'ils verbalisent, il y a un mec qui vient avec une grue, des sangles pour enlever les scooters. Parce que c'est pas une place pour mettre des scooters. Il n'y a pas de place à Paris, il n'y a pas de place. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. D'accord. Okay. Alors, Mam, c'est à toi. Tu vas essayer de nous faire le résumé de cette émission qui a été très dur à supporter. C'est impossible. Le titre de ta chronique s'appelle Les tontons flingués. Stop, on écoute Mam. C'est à toi, Mam. Les tontons flingués. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec France Maghreb 2, la semaine prochaine, le grand forum, 16h-18h. Voilà.
C'est tout. C'est fini. Non, Non, mais là, c'est- là, c'est pas bien. Non, c'est pas bien de dire C'est pas bien de dire Romain. Romain. Ouais. Jure Non, attends, il a écrit 3 pages. Non, mais jure Mais sur le lis-les, compte. tes pages, avec- t'es fou. Allons-y. Jure sur le compte. avec- Ah, non, 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 Allons-y. t'inquiète pas, vous l'avez inspiré. Écoutez. Les tontons flingués. Il va refaire la même. Pour débuter ce nouveau grand forum, nous avons commencé par célébrer l'indépendance du Maroc. Je fus la seule personne à me lever, moi le franco-sénégalais, alors que Bouriaki, Melouli, Gerbewi tweetaient, comme dirait l'autre, quelle indignité. Excellent. Bon sang, bonsoir, j'ai les grands vieux du Muppet Show, des pipelettes à grande échelle qui se coupent la parole. Sofiane Gerbewi, journaliste à European News Agency. Acli- Tu veux que je dise aux Acli- auditeurs Eh, que tu bois c'est ma zone, c'est ma zone. Voilà, C'est ma zone, monsieur Gerbewi. Donc, silence. Akli Melouli, élu du bon pied à Bonneuil-sur-Marne, et Philippe de Bouriaki, puis du fou à lui tout seul, élu à Orly, aéroport ou hôtel de vie, passant ses nuits sans Kim Wilde, mais avec Jean-Marc Governatori. Oh là là, joli. Bravo. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Champion du monde. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais Hugo Lloris ne supportera pas. Les sujets traités méritent qu'on les traite. Je vais commencer par traiter ces salopards de pédocriminels. 49 gardes à vue, dont des fonctionnaires de l'éducation nationale ou de l'éducation misérable, c'est selon, des élus de la République. Honte sur vous, quelle indignité et coup de filet des policiers mérités pour ceux qui méritent des coups de fouet, le service public infligeant des sévices publics en poursuite judiciaire. Ce que vous êtes, ce sont des tontons flingués du cerveau. Les pervers, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît, ou qu'on les reconnaît pas, malheureusement. Luttons vraiment contre ces vermines s'attaquant, exploitant, violentant nos enfants. Et pareil pour les adeptes du détournement de mineurs, tels Jean-Luc, jadis passant devant ses groupies en lahaie d'honneur et tutoie les prétoires des cours de justice en lahaie d'horreur. Plus de suivi, de moyens et surtout une justice sévère, extrêmement sévère. Sans transition, le sujet de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dont le débat enclenché depuis les États-Unis a soulevé une question vitale. Le droit à l'avortement doit-elle être inscrite dans la Constitution française? Un député France Insoumise est monté au créneau accompagné d'autres paroles politiques. Il n'y a pas de débat à avoir, une femme a son libre arbitre de disposer de son corps, et dans certaines circonstances dramatiques, ce droit est un moindre mal, au-delà de la meurtrissure qu'elle comporte. Ce n'est pas un acte banal, il doit être accompagné, et c'est globalement les mœurs qu'il faut changer. Affaire à suivre. Pour changer de sujet, parlons sport, et de football en particulier. Emmanuel Macron, président de la République, a invité chacun à ne pas politiser le sport. Par contre, monsieur le président, vous avez complètement raison. Il aurait fallu critiquer le Qatar en tant que pays hôte. Il fallait le faire au moment de son attribution, il y a 10 ans. Mais monsieur Macron, ne pas politiser le sport, ça me pose question. Qu'avez-vous donc fait lors de votre campagne électorale en 2017 en vous rendant à Marseille et en disant, je vous cite, « Je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993. C'est pour ça que je supporte l'OM. Et pourquoi ? Parce que c'est notre projet !» Non, non, c'est pas ça. Parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Ne pas politiser le sport. Voyage présidentiel en Algérie, où le président disait que ce serait une magnifique belle chose d'organiser un match France-Algérie. Ne pas politiser le sport. Devant la jeunesse africaine, le président a dit que le sport serait un puissant vecteur de développement et de croissance. Ne pas politiser le sport. Par contre, des entreprises françaises remportant des marchés au Qatar pour aller derrière dénoncer les conditions déplorables des ouvriers pour construire des stades, il n'y a plus personne. Non, il ne faut pas politiser le sport. Mais j'ai pas fini. Hein, il insiste, M. Gerbewi. Hein. Oui. Mais j'ai pas fini, Monsieur le Président. C'est pas vous qui avez usé de diplomatie pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, dont le propriétaire était le Qatar? Enfin, quelle indignité! Et désolé, Monsieur Macron, vous avez politisé les JO de Paris 2024 pour que ces Jeux soient au cœur du projet de la nation, je cite. Et ces sportifs olympiques que vous avez littéralement engueulés après leur retour de Tokyo 2021, après des résultats médiocres, pas à la hauteur des attendus, pas à la hauteur de vos attendus d'ailleurs. Ne pas politiser le sport.